Alors, je viens de démarrer maintenant. Salut YouTube, excusez, on venait de commencer à parler juste avant. Désolé, bonjour. Donc voilà, je suis avec Simon Duguay. Voilà, c'est à peu près ça. Donc le prof techno, le prof d'info, bref, on n'a pas encore décidé d'un surnom. Vous en Ouais, non, j'ai déciderez. pas encore eu mon baptême du nickname. Ben écoute, un jour, Un on jour trouvera peut-être que ça bien. va arriver. Fait que bref, donc on disait que moi et Simon on se connaît depuis super longtemps et que c'est un peu nos retrouvailles ce soir un peu. Donc parce que vu qu'on a un sujet chaud dans l'actualité en ce moment et que ben il y a beaucoup de débats autour de l'utilisation de l'IA, les écoles revoient leurs normes et modalités, les élèves eux autres ils commencent à s'approprier ça un peu de toutes sortes de manières. Je vais pas dire qu'ils commencent, là, puis là, ils commençaient il y a 2 ans, là. Ouais, puis Ça sont appropriés de la bonne manière, si on peut se poser la question. oui, tout à fait. Puis il y a aussi, tu sais, la fameuse règle avec la commission spéciale sur les écrans qui a eu lieu au Québec et qui a conduit à l'interdiction des téléphones cellulaires à l'école. Bref, beaucoup de questions par rapport à la pédagogie puis la pertinence d'utiliser la techno à l'école, d'utiliser l'IA à l'école puis d'utiliser les écrans en fait comme outil pédagogique. Fait que je voulais qu'on épluche ça un petit peu. Mais Mhm. avant toute chose, ben, comme je le disais, je t'invite à te présenter un peu. Oui, moi je suis formé comme prof de sciences, j'enseigne les sciences, mais surtout l'informatique. À l'école secondaire de Rochebelle, on a un cours d'info puis d'éducation aux médias. Fait que, tu sais, on parle on fait un peu de programmation, un petit peu de tout, puis on parle entre autres d'intelligence artificielle, de qu'est-ce que tu devrais ou pas publier sur les réseaux sociaux, des affaires de même. Mhm. J'ai une maîtrise en didactique des sciences. Jusqu'à tout récemment, j'enseignais à l'université, puis je travaille entre autres sur des projets de recherche par rapport à l'intelligence artificielle. Je travaille avec des CP, je fais comme plein d'affaires par rapport à ça, puis des chroniques à Radio-Can. C'est un peu Oui. ça. J'ai un peu une petite patte dans bien des affaires, Mhm. mais tout centré pas mal sur l'intelligence artificielle parce que c'est un peu le sujet, c'est ma spécialité, si on peut dire ça comme ça, là. Mhm. Fait que c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup au sujet. Je m'intéressais à l'IA avant que ce soit cool, là. J'ai l'air d'un hipster. Mais tu sais, à l'époque, là, qu'on disait, hein, les autos qui se conduisent toutes seules, s'ils font un Mhm. accident, c'est qui est responsable? Cette espèce de question-là qui était plus réservée comme pour les geeks des technologies, fut à une époque. Fait que là, Mhm. quand ChatGPT est sorti, j'étais comme, hey, hey, je sais comment ça marche. Mhm. Ouais, ben justement, puis en plus, c'est drôle que tu parles de l'exemple de si une voiture écrase quelqu'un, c'est qui est responsable juridiquement parlant. C'est des questions éthiques que je fais réfléchir à mes élèves dans le thème techno et défis d'avenir, justement. C'est justement pour leur signaler. Ouais, mais tu sais, mettons le demain matin, là, tu sais, t'as un robot qui fait des choses. C'est qui est responsable de ses actes? Toi, le propriétaire ou le robot lui-même? Oui, ben c'est ça. Puis je veux dire, d'autres sujets qui pourraient pas mieux s'appliquer, tu sais, juste la question de la reconnaissance faciale. Mhm. Fut une époque où la reconnaissance faciale marchait vraiment moins chez les femmes, puis vraiment moins chez les personnes de couleur, parce que on était Mhm. dans les débuts de la technologie, puis on entraînait cette technologie-là juste sur, mettons, les populations du centre des États-Unis. Des affaires de même. Fait que bref, il y avait des billets, puis là, après ça, ChatGPT arrive, puis là, qu'est-ce qu'on se rend compte dans les premières versions? Oups, il y a aussi des billets, certaines sortes de billets qui sont présents là-dedans, fait que c'est vraiment comme ça. Mhm. C'est des défis d'avenir qui sont rendus des défis de présent. Mhm. C'est ça l'affaire. Ouais, tout à fait. Ben, puis tu parles de la reconnaissance faciale. Là. Il y avait une compagnie qui utilisait la reconnaissance faciale. Une compagnie qui possède justement Twitch qui s'appelle Amazon. Et que, oui, ben, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait de la reconnaissance faciale pour les CV, sauf que la machine a rejeté automatiquement les CV des personnes noires. Donc, tu sais. Oui, oui, il y a plein de questions à se poser. Ce qui est le fun avec l'IA, c'est qu'on en parle plus. Dans le sens que, Mhm. je veux dire, il y a 5 ans, j'aurais jamais cru qu'on fait des entrevues à la radio, puis que ce soit un sujet grand public, des biais raciaux, des intelligences artificielles. Tu sais, il y a 5 ans, je t'aurais dit ça. Personne n'aurait cru qu'on aurait traité de ces sujets-là. Du taux Mhm. d'erreur des technologies, tu sais, c'était bon, ok, ton filtre Snapchat, il marche pas, mais comme bon, passe à autre chose, c'est pas grave. Mais là, à partir du moment qu'on a des IA génératives, ben là, ton taux d'erreur il est important parce que là, si elle ne génère pas la bonne affaire, fait que ça a vraiment évolué très, 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 très rapidement comme sujet. Ça a l'avantage qu'on en parle maintenant, mais c'est ça. Oui, effectivement. Puis c'est quoi qui t'a amené à vouloir en parler ces réseaux sociaux? Tu sais, c'est quoi qui t'a donné la petite poussée? Genre, hey, je pogne mon téléphone, je me filme, puis je vais parler de tout ça sur les réseaux sociaux. Parce que tu sais comme moi, tu sais, on fait tous les deux des réseaux sociaux. Tu sais comme moi que quand t'arrives sur les réseaux sociaux, t'as pas nécessairement toujours le meilleur accueil du monde de ceux qui pensent pas comme toi, hein. Honnêtement, moi, ça se passe. Tu sais, je veux dire, j'ai entendu parler des réseaux sociaux. J'étais comme prêt mentalement à aller à la guerre. Mhm. Ça va très bien. J'ai une belle communauté. Je me plains pas pour de vrai, là. Je veux dire, c'est rare, 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 rare
personnes qui vont s'obstiner, puis la majorité du temps, c'est très respectueux. Fait que, tu sais, ça me dérange pas. Mais le pire, c'est que ça a jamais failli commencer. Ça, ça a failli pas commencer. Ok. Quand ChatGPT est sorti, je m'intéressais beaucoup au sujet. Puis là, j'étais comme, hein, tu sais, on en parlait à l'école. J'étais comme, hein, je pourrais faire un groupe Facebook, tu sais, pour qu'on parle du sujet. Ça avait commencé de même, tu sais, j'avais parti un groupe Facebook. Puis j'ai vraiment failli choquer parce qu'on était rendu au mois de décembre. C'était la fin de session à l'Uni. Je corrigeais plein de travaux. J'étais comme, hein, j'ai pas le temps de gérer ça. Ça me tente pas. Puis finalement, coup de tête, je me suis dit, bon, je vais le faire. Puis là, ça l'a comme explosé. Puis là, je Mhm. me suis mis à avoir des demandes d'entrevue à la radio dans les journaux même. C'est un peu ça qui a parti la patente. Puis éventuellement, je me suis fait des pages. Fait que même si je vais être considéré dans la génération des jeunes, là, je suis un millénial, là, je me Mhm. suis fait connaître dans les médias traditionnels avant de me faire. Ben, tu sais, je veux dire, j'ai fait un groupe Facebook, mais à part de ça, après ça, ça a été dans des articles de journaux, des Mhm. entrevues à la radio. Puis après ça, à un moment donné, je me suis dit, bon, je pourrais me partir une page professionnelle pour publier mes affaires parce que finalement, ça pognait. Je sentais qu'il y avait de l'intérêt pour ça, là. Mhm. Ouais. Mais je pense que c'est une bonne chose parce que c'est un besoin qu'on a à l'heure actuelle qui a très peu de personnes pour y répondre. Tu sais, il y a toi puis Sylvain Duclos qui en parlait quand même régulièrement. Oui. Mais Sylvain, il a pas la même approche que toi, je pense. Non. Non. Non, mais on a chacun nos expertises. Tu sais, dans le sens, lui, c'est un prof de maths, moi, je suis un prof d'info. Moi, c'est sûr que j'ai le background technique, là, je veux dire, dans ma maîtrise que j'avais faite avant, là, je parlais de justement un peu là, de comment ça marche des IA, puis pas de même, puis les problèmes sociétaux reliés à ça. Fait que tu sais, au niveau. Ça, j'allais un peu plus fort là-dessus, mais lui, tu sais, avec son une app par jour, tu sais, lui, il est bon pour voir les applications concrètes de quelque chose pour un prof. Fait que Mhm. c'est vraiment sa force là-dedans. Puis c'est de même qu'on s'est connus, moi puis Sylvain, là. C'était entre autres à lui que j'avais écrit, genre, sur Twitter à l'époque pour dire, hey, ouais, je pense à ça, penses-tu que c'est une bonne idée? Je suis vraiment pas sûr de. Puis finalement, je l'avais fait, mais non, c'est de même qu'on s'était connus un peu à l'époque. Puis lui, il parle aussi bien d'autres sujets. Là. Tu sais, moi, je suis plus restreint dans les technologies. Puis lui, il est plus tout ce qui se passe en éducation. C'est vraiment super le travail qu'il fait. Mhm. Mais ouais. Non, c'est ça, puis c'est vrai qu'il fait une super bonne job. La plupart du temps, je te dirais que quand que ça touche, mettons, l'éducation, je suis comme, ben, il a dit ce que moi j'aurais dit, fait que je ressens pas le besoin d'en rajouter Oui, par-dessus. oui, puis il est bon, puis il est tellement pertinent, puis tellement utile parce que, je veux dire, on est dans un système d'éducation dans lequel on a une espèce de code d'éthique pas très clair sur qu'est-ce qu'on a le droit de dire ou pas. Puis dans Mhm. certains milieux, c'est comme t'as vraiment rien le droit de dire sur les réseaux sociaux. Dans d'autres, c'est plus ouvert. Fait qu'il y a beaucoup d'enseignants qui osent pas dénoncer des choses. Puis je Mhm. veux dire, c'est notre système d'éducation publique au Québec. On peut en prendre soin? Puis en Mhm. prendre soin, ça passe par être capable de nommer sur la place publique c'est quoi qui va moins bien parce que des fois Mhm. on nomme à l'interne mais il se passe rien. Fait que là, Ouais. ben, quand c'est nommé sa place publique, et c'est fait avec respect pour le système d'éducation, ça permet de faire avancer les choses. Fait que ça prend vraiment beaucoup de monde comme lui qui Mhm. ose se prononcer en public sur des enjeux qui n'ont pas de bon sens pour que Mhm. collectivement on puisse avancer notre système. Ah, absolument. Je veux dire, moi, à contrario, je suis beaucoup plus rentre-dedans dans ma façon d'interagir. Tu le sais, de toute façon, tu sais, tu me suis, puis tu sais, tu vois le Oui. genre de contenu que je fais, puis il est beaucoup plus centré politique en général. Là. Tu sais, oui, Mhm. des fois, je vais parler du système d'éducation en général, mais tu sais, souvent, moi, je vais plus aborder mon sujet, mettons, que tu peux placer à la pointe de la pyramide, puis qui les englobe toutes, c'est l'éthique en général. Fait que, tu sais, Ben oui, je veux ça, dire, ça c'est me donne juste que je pourquoi. vais y passer, ok, ben quand en éducation, il y a de quoi dire avec ça, commentaires d'actualité, politique là-dessus, etc. Mais, tu sais, moi, en contrepartie, à cause que je prends cet angle-là, ben moi, je me prends vraiment, vraiment beaucoup de hate. Oui, mais ça en prend en même temps du monde qui jase de politique, qui sont pas Ouais, forcément juste des politiciens, puis c'est super le travail que tu fais. Moi, vois-tu, ça, c'est un angle que j'ose pas aborder. ouais. L'espèce de commentaires politiques sur des affaires. Quand c'est sur la technologie directement, je vais y aller, mais on dirait que c'est dans lequel je suis pas encore safe d'aller là. Ouais. Ben, en vrai, faut avoir, entre guillemets, la couenne solide, puis que tu sois prêt à aller à la guerre, comme tu me disais tantôt, justement, là. Parce que sinon, pour vrai, je veux dire, ça te rentre dedans, puis ça finit par te gruger. Puis même moi, il a fallu que je fasse une purge à un moment donné de troll, parce que j'étais comme, ok, là, j'en ai trop, puis ça joue sur ma propre humeur quotidienne en dehors. Fait que Oui. là, c'est- Mais c'est ça, puis c'est une question d'équilibre numérique aussi, dans le sens qu'il faut être capable de faire, de tracer une ligne, puis de se désensibiliser un petit peu à ça, mais en même temps, je veux dire, c'est tellement plus facile à dire qu'à faire. ah oui, Je veux dire, tellement, je pense là. juste à Christine Labrie qui va fermer sa page Facebook parce qu'elle a Mhm, reçu trop de commentaires haineux sur une publication par rapport à la communauté LGBT. mhm. Puis je me dis, hein, tu sais, c'est une politicienne qu'il faut qu'elle ferme ses réseaux sociaux parce que ça a juste plus de bon sens, toute la quantité de commentaires méchants qu'elle reçoit. Oui.
En effet, puis attends, hein, je sais pas si tu as vu ça, là, mais il y a une pub d'une compagnie de char que la personne qui fait qui est dans la publicité, qui propose la vente du char, c'est une personne trans. Quand j'avais été voir, il y avait 1400 likes, 1300 commentaires, puis je te raconte pas la quantité de commentaires transphobes qu'il y avait là-dedans, là. Ah, oui. Ouais, quand tu Oui. sais que le nombre de likes et le nombre de commentaires est très proche, tu sais qu'il y a du hate à l'intérieur quand tu vas l'ouvrir. C'est comme un petit indicatif en général, là. Mhm. Puis quand t'as plus de Ben, commentaires que de likes, ça veut dire que t'as vraiment, là, suscité la grogne puis la colère chez quelqu'un, pour les bonnes et les mauvaises raisons. Mais bon, des fois, je me dis, je dirais pas voir la section commentaires. On dirait que je veux comme me préserver puis vivre dans mon des... monde de licorne. Puis des fois, je vais voir des fois, je vais voir la section commentaires juste pour comme le fun, là, ça dépend du sujet. Mhm. Puis tout récemment, c'est drôle, je suis allé voir la section commentaires, puis tout le monde était heureux puis d'accord. Fait que on dirait que j'étais prêt à avoir plein de haine. C'était justement sur une famille composée un troupe là, de 3 hommes qui ont adopté à la DPJ tout récemment. Puis on dirait que quand j'ai vu la quantité de commentaires, je me suis dit, bon, le monde va être fâché sur les réseaux sociaux. Puis Of course. Non, non, vraiment pas. Le monde était vraiment content, puis il était comme, si ça peut permettre à plus d'enfants de la DPJ d'avoir des bons parents. J'étais comme, yes. ben je suis content parce que sur TikTok, c'était pas le même environnement pantoute, là. De ce que j'ai vu, là. Tu sais, je sais pas si c'est là que tu l'avais vu toi aussi, là. Non, c'était sur Reddit. C'était Reddit. Ouais, sur Reddit, c'est beaucoup plus à gauche quand même. Fait que ça, c'est une bonne affaire, là. Mais sur TikTok, là, pour vrai, là, même Poetry Panacée, que je sais pas si tu la connais. Oui, ben Ok. je suis ses affaires. J'y ai jamais parlé, mais je like ses Ok, affaires, puis je ben, suis ses vidéos, c'est bien bon. je dis ça de même, mais tu sais, on se parle facile tous les jours. Fait que c'est ça. Puis elle a fait une vidéo justement aujourd'hui à ce sujet-là. Il y avait des beaux moineaux dans ses commentaires. Genre un qui dit, ouais, ces trois-là devraient aller en prison. Aïe. Ouais, ben c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Tu sais, tu vois, c'est le genre d'affaires-là. Mais tu sais, en tout cas. Mais c'est constamment ça. TikTok, c'est très très toxique. Puis justement, avant qu'on parle en fait de ça, justement, là, tu sais, je veux qu'on parle de réseaux sociaux. Parce que nos jeunes sont quand même vraiment exposés aux réseaux sociaux depuis qu'ils sont jeunes. Puis toi, tu fais un cours justement de. J'imagine, Oui. sensibilisation autour de ça pas mal. Là. Puis tu sais, on vient de parler de tout ce qui circule là-dessus, puis que ça vient même nous gruger dans notre quotidien. Mais nous autres, on est des adultes, on a quand même la maturité cognitive, puis intellectuelle, puis émotionnelle de s'en rendre compte. Mais un adolescent qui est en pleine recherche d'identité, qui est en plein développement de soi, puis en pleine construction de soi, là. Tu sais, je pense, mettons, au petit garçon de 14 ans que quand il a fait un TikTok pour dire, hey, les jeunes ont fait la grève parce qu'ils veulent nous enlever nos téléphones cellulaires, je sais pas si tu te rappelles à quel point il s'en est pris Ah oui, il plein s'est fait rentrer dedans, ça avait pas de classe. Ah, puis je veux juste mentionner que c'était tous des hommes qui rentraient dedans. Juste comme ça. Comme par hasard. Surprise, surprenante. Ah oui. Mais sans blague, je veux dire, les jeunes, mais il faut en parler. Puis tu sais, faut parler, mettons, de c'est quoi la ligne d'un commentaire haineux, c'est Mhm. quoi, qui est comme légalement et pas correct, c'est quoi la ligne de légalement t'es correct, mais tu peux quand même te mettre dans le trouble versus qu'est-ce qui est correct, qui est approprié. Il faut être capable de le nommer, il faut être capable de le utiliser. Chez les jeunes, des fois, il y en a qui vont se dire, ça c'est drôle, je vais aller y écrire ça, mais il met ça en commentaire en dessous de sa photo, puis là, d'un point de vue externe, on se dit, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'il faut les amener à avoir cette réflexion-là par rapport à ce qu'ils vont publier sur les réseaux sociaux. Puis, je veux dire, juste le nommer en classe, être capable de mettre des mots sur certains phénomènes, après ça devient beaucoup plus facile à nommer pour les jeunes. Puis j'ai déjà des jeunes qui sont venus me voir en me disant, monsieur, j'ai vu telle chose, il me le montrait pas, mais il dit, j'ai vu telle chose, ça m'a fait sentir de même, c'est-tu normal? Mais vu qu'on avait parlé en classe, il était capable de mettre des choses, puis on est Mhm. capable d'intervenir après. C'est super important de le faire. Il y a entre autres là, une situation montée par Éducalois là, en lien avec super intéressante là-dessus. Là. Mais je pense que c'est important. Le commentaire La haine qui était monté par le récit avec Éducalois, Mhm. vraiment intéressant, mais faut amener les jeunes à être capables de nommer ces choses-là pour que, un, ils comprennent l'environnement numérique dans lequel ils vivent, puis deux, qu'ils soient capables par la suite d'intervenir par rapport à ça si intervention est nécessaire. Ok. Ok, c'est bon. Mais finalement, regarde, on aborde le sujet de la cyberviolence et de l'intimidation en ligne déjà un petit peu. Là, fait que Ben on oui, le devance le. neuvième point de la feuille déjà fait. Ouais, c'est ça. Regarde, tu vois, on l'aborde déjà, mais c'est correct, on peut continuer de l'explorer. Là. Puis tu sais, c'est un sujet intéressant puis que je trouve vraiment important parce que pour vrai, je trouve que le plus gros impact que les écrans peuvent avoir, outre tous les aspects santé qui sont démontrables scientifiquement, chez les jeunes, je pense que le plus gros, c'est le côté intimidation, puis cyber-intimidation, puis Mhm. exposition à des propos haineux, puis propos qui sont de plus en plus banalisés, puis qui sont des fois même dits à haute voix à la maison par leurs propres parents.
Ouais. Tu sais, je veux dire, à ce moment-là, puis après ça, ben, ça se retrouve en ligne. Tu sais, je veux dire, TikTok, c'est juste l'extension des conversations de perrons qui restaient sur les perrons à une certaine époque, mais qui maintenant sont diffusées à grande échelle. Là. De ce- Oui, mais en même temps, c'est pour ça que je disais c'est important d'amener les jeunes à être capables de nommer qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui l'est pas. Ben, pas qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est pas, parce que c'est subjectif. Mais comme Mhm. qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est illégal, ça c'est pas subjectif, c'est quand même très Ouais. objectif. Puis après ça, c'est quoi? Les amener à comprendre l'impact que ça peut avoir sur quelqu'un d'autre. Mais là, c'est sûr, tu sais, je veux dire, moi ce que j'ai peur, ce qui se passe présentement, c'est que tu sais, on a banni les téléphones des écoles. Ouais. Et j'aurais peur que certaines initiatives meurent parce que le monde sont comme ils n'ont plus de téléphone ou ils n'ont moins. Tandis que pas parce que le téléphone n'est plus à l'école puis il est juste à la maison que la cyber-intimidation arrête. Mhm. Tu sais, c'est quelque chose qui va quand même se passer le soir et les fins de semaine puis des affaires de même. Fait que je pense qu'on a quand même un rôle à jouer là-dedans. Puis faudrait pas que le retrait du téléphone des écoles déresponsabilise la communauté éducative sur ce sujet-là. Ça, C'est mon opinion. c'est un excellent point. Puis de toute façon, on va se le dire. Là, je veux dire, ça fait déjà 2 semaines que l'école est commencée. Là, puis les élèves, ils les ont dans leur poche. Là. On peut pas aller les fouiller, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, je le vois très bien, Ouais, la vous, forme du ça va téléphone. comment? Je le vois Je suis très bien, la curieux. forme du téléphone qui est dans leur pantalon, des fois, quand ils marchent. Là. Je veux dire, ils font juste lever une jambe pour mettre un pied en avant, puis tu vois la silhouette du téléphone se dessiner dans leur poche. Puis sinon, quand c'est l'heure du midi, tu vois qu'ils le mettent dans leur poche, il est dans leur case, ils s'en vont plus loin. Puis tu sais, je veux dire, moi, le feeling que j'ai, c'est que quand l'hiver va arriver, ils vont peut-être moins sortir parce qu'il fait froid. Mais tu sais, Comme les cigarettes. ben oui, oui, Mais littéralement. ouais, mais je sais pas. Nous, ça se passe bien, mais tu sais, nous, le secondaire 1-2, c'était déjà fait l'an passé. Tu sais, on avait fait un projet pilote à l'école. Pour le moment, ça va, mais tu sais, encore, on est encore au début d'année. Ça va être Mhm. devoir. Mais pour le moment, ça va bien. Ouais, mais je pense que ça va prendre plusieurs années avant que les jeunes s'habituent. Parce que ceux qui étaient déjà à l'école puis qui sont habitués d'avoir leur Oui. téléphone cellulaire, ils changeront pas leur habitude. Mais ceux qui rentrent en secondaire 1 là, avec ce nouveau monde-là, parce que souvent ils obtiennent leur téléphone cellulaire dans l'été avant de rentrer au secondaire parce que les parents, tu sais, ils veulent plus les rejoindre, puis là les heures sont plus les mêmes, puis ils sont plus autonomes, etc. Fait que je Nous, pense que ça va prendre 5 ans facile avant que. l'an passé, on a remarqué que moins de jeunes de secondaire 1 avaient un téléphone comparé aux années précédentes parce qu'il y a moins la pression sociale Mhm. par rapport à ça pendant la journée scolaire. Le soir, il l'a encore, je dis pas le contraire, mais à l'école, le jour, tu sais, mettons, il y en a qui gamaient sur leur sel, ben là, ceux qui avaient pas de sel voulaient pouvoir gamer avec leurs amis. Mais là, ils font autre chose sur l'heure du dîner. Fait que nous, ça l'a comme décalé là, l'arrivée du Mhm. premier téléphone, du moins pour les secondaires 1. Pas pour tout le monde, mais pour certains. Fait que je sais pas si cet effet-là va comme perdurer ou pas, là. Mhm. J'imagine que ça va être à voir. Là. Comme je dis, moi je pense qu'on a au moins pour 5 ans à avoir à se battre avec les élèves pour que vraiment genre ils fassent autre chose puis qu'ils jouent pas en hypocrite sur leur téléphone justement ou en cachette. Faut-tu que vous interveniez pas mal, vous? Ben à date moi j'ai confisqué un téléphone cellulaire puis j'en ai vu plusieurs mais à un moment donné il aurait fallu que je parte avec une poignée genre dans mes mains même s'il a fallu que j'ai confisqué toutes. Fait que tu sais j'étais comme bon. Imagine, chaque enseignant se promène avec un petit panier pendant les pauses, là. Le téléphone. Ah non mais moi je rêve à ça, je veux mon petit carrosse d'épicerie pour mettre des téléphones cellulaires dedans là. Comme les madames dans les trains, comme dans Harry Potter, là, c'est juste qu'au Ah lieu de ouais. donner des bonbons, tu ramasses des téléphones. Mhm. Ah, le rêve. Le rêve Ouais. absolu. Mais bref. Salut Décrasse, j'espère que tu vas bien. Donc, ça, c'est ça. Puis, mettons pour la cyber-intimidation, si on y retourne, justement, tu disais que Oui. si t'as le téléphone cellulaire est à la maison, ça se passe à la maison, mais à l'école, ça se passe pas à l'école ou quoi que ce soit. Puis, tu parlais aussi de. Ah mon dieu, t'as inversé ton. Ah, c'est Sad Shark. Mon dieu, je t'aurais pas reconnu, t'as inversé ton pseudo. Excuse, Shark. Donc, ouais, j'allais dire, si la cyberintimidation se passe à la maison, puis la fin de semaine, puis qu'à l'école, elle est pas là, ben là, il faut que les élèves, on trouve des nouvelles activités pour justement les distraire. C'est ça qui était. Pardon. C'est ça qui était mis de l'avant beaucoup. Puis finalement, avec des coupures budgétaires, est-ce qu'il y a ces activités-là? Nous, oui. Il y a beaucoup de choses qu'on avait achetées l'an passé. Tu sais, des Mhm. nouvelles tables de baby-foot, des nouvelles affaires de même, parce qu'on avait commencé l'an passé. On a peut-être moins d'activités, moins de locaux d'ouvert, mais ça, faudrait. C'était comme on n'est plus sûr là, qu'est-ce qui se passe avec ça. Puis il y a eu bien des changements. Fait qu'en toute honnêteté, en toute honnêteté, je peux comme pas trop te le dire. Ok. Mais c'est ça. Fait que mais vous, ça a dû couper. Tu sais, je veux dire, les coupures en éducation, les sentez-vous pas mal dans ces On domaines-là? a Ou... perdu un poste de technicien en loisir, un poste de technicien professionnel, de conseiller en orientation, puis un poste de TES. Donc, déjà, nous autres, c'est ça qu'on a perdu dans notre école. Oh, Ça quand fait même. mal quand même, là. Oui. Parce que ça. Ben, tu sais, on avait un local
qui s'appelle le local intersection, qui est pour les élèves avec des troubles d'anxiété, troubles du spectre de l'autisme. Il y avait 2 TES dans ce local-là, maintenant il n'y en a qu'une seule. Sinon, conseiller en orientation, il y en avait 3, ils sont tombés à 2. Puis sinon, technicien Loisa, il était 3, ils sont tombés à 2 aussi. Fait que bref, ça fait beaucoup, là. Ça fait C'est beaucoup de charge beaucoup. de travail parce que bon, nous autres, on peut pas être coupés parce qu'on est permanent puis tout est le kit, là. Mais Ouais, puis les enseignants, je veux dire, on n'est pas pour mettre 45 élèves par classe pour avoir un enseignant sur deux de moins, là, hey, mais... Sainte Bénite, la journée où ce que ça arrive, là, je suis pas sûr que. Et Comme des Simpsons, on met plein d'étages de bureaux. je l'ai vu cette image-là aussi. Et ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que cette image-là est utilisée pour justifier que l'IA va remplacer les enseignants un jour. Ça d'ailleurs, je veux te la poser la question là. Est-ce qu'un jour les profs vont être remplacés par de l'IA? Est-ce qu'un jour les profs humains n'existeront plus? J'avais déjà lu une étude, puis il y a plusieurs études qui sont pas toutes d'accord, mais la majorité ont le même constat. Parmi les emplois qui ont le moins de chances d'être automatisés, Mhm, il y a entre autres enseignants préscolaires, enseignants primaires, enseignants secondaires. mhm, Pourquoi? Parce que le rôle, la relation interpersonnelle est trop importante. Je veux dire, la mhm. relation que tu as avec ton prof, je sais pas si tu te rappelles quand tu avais 14 ans, là, Ben mais oui. comme si tu haïssais ton prof, l'année était longue, la matière rentrait moins bien juste à que si tu avais un enseignant que tu appréciais, ben ça allait mieux. Tu sais, c'est ce genre de choses-là qui est importante. Puis je veux dire, au secondaire, oui, on enseigne des maths, des sciences, des affaires de même, mais avant tout, on enseigne à des adolescents. Tu sais, je veux Mhm, dire, moi, je pense, tu sais, la plus grosse partie de notre tâche, c'est enseigner à des adolescents, et après ça, on enseigne à des adolescents le français, l'éthique et ça. mhm, Mais il y a ça. Est-ce que maintenant, en milieu universitaire, en milieu voyons, en formation à distance, il va en avoir moins? Peut-être, mais encore une fois, au cégep, c'est important la relation. Tu sais, peut-être que pour certains cours, ben, c'est comme les cours à distance qui, de toute manière, ont des super de gros ratios, mais je ne verrais pas mhm. notre emploi disparaître à cause de l'intelligence artificielle. Puis c'est pas juste moi parce que je suis biaisé, là, mais c'est des études qui le montrent aussi. Là, on est trop. L'effet enseignant est trop là pour qu'un robot puisse nous remplacer pour des jeunes qui sont si jeunes que. Mhm. Ben, c'est ça, vois-tu, c'était pas mal le constat que j'avais fait. Puis quand je le dis sur TikTok à des doutes de construction qui m'écœurent en disant que mon métier va disparaître, je leur dis non, non, je m'excuse, mais les premiers jobs qui vont disparaître, ça va être les jobs de DEP, là. Puis, hey, Ça non, dépend non! lesquels. Ça dépend Mhm. lesquels. C'est Ouais. ça qui est intéressant Mhm. avec la révolution de l'intelligence artificielle générative, Ok. c'est que toutes les autres révolutions industrielles avant, la machine à vapeur, l'électricité, la robotisation, Internet, c'est Mhm. principalement des emplois manuels qui sont disparus. Tu avais Mhm. moins besoin de personnes qui étaient sur la chaîne de production à faire des souliers. Mhm. Tu avais une machine qui le faisait. Avec l'IA générative, il y a aussi les jobs intellectuels qui vont disparaître, Mhm. mais c'est pas, par exemple, le préposé aux bénéficiaires C'est qui va ça. disparaître. Non. Lui, il va rester. Probablement que la personne qui fait des toits va rester aussi. Mhm. La personne qui fait la plomberie aussi. Mais c'est ça, c'est dans le domaine plus intellectuel. Encore une fois, pas tous les emplois, bien évidemment. Mhm. Mais il y a ça qui vient comme brasser les cartes un petit peu. Mais moi, quand des personnes viennent t'intimider en ligne pour dire tu vas perdre ta job, là, fais-leur pas confiance. Ouais, non. Écoute, moi j'ai envie de dire dans la vie là, que si tu prendrais pas les conseils de quelqu'un, pourquoi tu prendrais ses insultes? Voilà. C'est bien Ouais, dit, hein? j'aime ça. Mhm. Ça me parle. Ouais, c'est que celle-là elle vient de Poetry Panacée, donc j'ai pas de mérite pour l'avoir inventée. Donc Ben, faut pas étudier. copyright. Copyright donné, voilà. Puis justement, on parle de ça. Attends, parlant de copyright, je te fais une petite parenthèse sur les droits d'auteur. Droits d'auteur, intelligence artificielle. Me semble qu'on y a eu beaucoup, beaucoup de litiges par rapport à ça. Genre, mettons des gens Ah qui oui, écrivaient c'est des histoires avec compliqué. ChatGPT, mais en utilisant des univers déjà existants. Oui, c'est compliqué, puis c'est... Ça nécessite qu'on revoie le droit du droit d'auteur Mhm. là. Bon, en fait, non, ça nécessite qu'on aurait revu le droit d'auteur il y a 5 ans, Ok. ce qui n'a pas été fait. Dans le sens que euh, le droit d'auteur dit que, mettons, à partir du moment que, je sais pas moi, que tu as acheté un livre, Ouais. tu as le droit d'en faire un usage qui est raisonnable. Ce qui veut dire que, mettons, que j'achète un livre, après ça, j'ai le droit de te le passer. C'est comme, je me ferais pas poursuivre parce que je t'ai prêté un livre, même si Ouais. toi, tu l'as pas acheté. Tu sais, c'est ma possession, je l'ai acheté. Bref. Puis mettons que, je sais pas, moi j'ai un livre, puis je veux le lire à mes élèves en classe, pas grave non plus, même si je diffuse le truc, parce que bon, j'ai le livre, puis c'est un usage qui est raisonnable. Par contre, ben là, quand tu as une IA, si tu entraînes ton système d'IA sur quelque chose pour lequel tu n'as pas payé, ben là, est-ce que ça rentre dans ce qu'on va définir comme étant un usage qui est raisonnable?
OK. Parce qu'il y en a, les compagnies technologiques vont dire, ben oui, parce que, si c'est pas un usage qui est raisonnable, l'IA générative peut juste pas exister, ça n'aura pas de bon sens, on sera pas capable de payer pour avoir autant d'œuvres qui sont protégées par le droit d'auteur. Puis Mhm. deux, ils disent, ben de toute manière, quand on s'entraîne sur quelque chose, après ça, notre IA n'est pas supposée leur cracher tel quel. Ça veut dire que, mettons que j'entraîne ChatGPT sur les Harry Potter, Mhm. ChatGPT n'est pas supposé être capable de recracher les Harry Potter. Donc, je t'empêche pas de générer de l'argent, parce que je peux pas comme plagier ton œuvre. Fait que c'est pas du plagiat, c'est comme ça qu'ils se défendent. OK. Euh, mais après ça, ben là, si des personnes utilisent ChatGPT pour faire des histoires, que ça ressemble un petit peu à l'œuvre de Harry Potter, tu sais, là, je prends Harry Potter en exemple, mais ça ressemble Ouais. un peu à l'œuvre d'Harry Potter, mais c'est pas ça, puis dans le fond, ces livres-là sont vendus, ben ça vient de faire de la compétition à la vraie série d'Harry Potter, donc est-ce qu'on peut décider que là, ça devient un usage qui est déloyal des données? Ben, c'est des questions qui sont super, super touchées. Mhm. Euh, qui, pendant un bout, on se disait, bon, ça va se régler en Cour suprême aux États-Unis, puis après ça, les autres pays vont suivre. Là, c'est Trump qui est là avec une Cour suprême qui est très républicaine. Fait qu'est-ce que la décision que eux vont prendre, nous, on va suivre? Mhm. Fait que, je veux dire, il y a beaucoup de choses à voir par rapport à ça. Concrètement, la majorité des grands systèmes sont tous basés en Californie. Là, il y a le gouvernement de Californie voulait passer des lois juste en disant tant qu'à les avoir son État à moi, ben, je vais passer des lois donc sur toute la planète, mais là, les compagnies se sont mis à engager, à faire du lobbyisme pour que ça arrive. C'est une Évidemment. question qui est vraiment, vraiment complexe parce qu'effectivement, d'un côté, si les IA peuvent pas s'entraîner, ne peuvent s'entraîner que sur des œuvres pour lesquelles ils ont acheté l'IA, ils seront pas capables de le faire. Mais de l'autre, ça fait qu'il y a des personnes qui perdent leur emploi à cause de ça. Ça fait qu'il y a des artistes qui se font plagier à tour de bras. Ça se fait, il y a des choses épouvantables qui se passent à Mhm. cause de ça. On n'est pas plus avancé. Fait que, tu sais, il va falloir faire de la négociation. Pas pire de l'argent à des conglomérats d'auteurs. Il y a des compagnies qui ont commencé à avoir des partenariats avec des grands médias justement pour pouvoir aller se nourrir dans les articles faire de même. Fait que c'est en train de se réfléchir, mais j'ai l'impression que la solution va devoir venir d'un tiers parti neutre tel que le gouvernement par rapport à ça, puis que ça va probablement se régler en justice parce que c'est tellement compliqué. Mais je veux dire, c'est un cas de figure du droit d'auteur qu'on n'avait pas envisagé qu'il allait arriver, OK. qui soudainement est arrivé et soulève des passions sur toute la planète avec un niveau vaut plusieurs milliards. OK. Puis, mettons, à partir de ça, ça veut dire Oui. que si un élève utilise ChatGPT pour générer un texte, est-ce qu'il fait du plagiat à partir de ce moment-là? Euh, Mettons Ça qu'on mettons dépend. qu'on mettons qu'on pense. Ben, techniquement, du plagiat, non. Parce qu'il n'y a pas plagié, parce que techniquement, ChatGPT ne peut pas être considéré comme étant un auteur. Fait qu'on pourrait pas dire qu'il a plagié. Là, on peut se poser la question, est-ce qu'il a triché? Parce que l'élève ne peut pas Mhm. copier ChatGPT. Ben oui, il peut le faire, mais comme légalement, c'est pas du plagiat parce que ChatGPT n'est pas propriétaire de son œuvre. OK. Maintenant, est-ce que ça peut être de la triche? Ben là, ça dépend. Si les consignes, c'était qu'il n'était pas supposé l'utiliser, ben là, oui, c'est de la triche. Mhm. D'un autre côté, et là, je veux pas justifier rien, mais Mhm. mettons un enseignant qui dit à ses élèves, je ne veux pas que vous fassiez de la triche avec l'IA, mais je vous demande une dissertation de 300 mots sur des souris et des hommes Mettons. à faire en devoir chez vous à la maison. Ouais, Je veux pas dire que tu joues avec le feu, mais tu joues un petit peu avec le feu. Mais je en même sais. temps, il y a plein d'enseignants qui sont pas forcément au courant par rapport à ça, tu sais, dans le sens que il y a plein de profs qui savent pas trop comment gérer ça, d'où le fait que c'est aussi une question complexe. On veut retravailler nos évaluations, une espèce de sentiment d'intégrité intellectuelle chez nos élèves, mais Mhm. pour être capable de faire ça, il faut qu'on revoie notre planification, puis on n'a pas trop le temps parce qu'on est dans le jus. Ben oui, ça c'est l'éternelle histoire des profs, hein, être dans Mais le oui. jus. Mais tu sais qu'en plus au cégep et à l'université, à cause de ça, ils ont pris la méthode facile, ils retournent au papier crayon, puis il y a des pays scandinaves qui font la même affaire, ils ont enlevé les écrans des écoles. Oui, et c'est pas tout le monde à l'université qui revient de papier-crayon. Il y a certaines évaluations que l'IA peut pas vraiment t'aider, des choses qui sont intéressantes. Puis je pense aussi qu'il faut qu'on leur montre comment s'en servir jusqu'à un certain point, là. Tu sais, je veux dire, c'est à l'université, on fait comme non, vous n'avez pas le droit d'utiliser l'IA dans rien, mais concrètement, dans la vraie vie, ils s'en servent dans tout. Ben, je pense que ça amène une déconnexion du milieu universitaire. Je pense qu'on peut les guider dans un bon usage, mais il faut être capable de doser. Tu sais, au Mhm. même titre que, mettons, on veut pas que l'étudiant fasse tout son travail avec l'IA, mais peut-être que certaines sections pourraient être faites avec l'intelligence artificielle. Peut-être que l'IA peut servir à certaines tâches, mais pas à d'autres.
pour Ok. travailler ça. Mettons, là, tu sais, même maintenant, on dit, hey, je veux pas que tu utilises l'IA. Puis là, tu vas faire ta recherche sur Google, puis c'est Gemini qui répond. Hmm. Tiens. Tu sais, c'est rendu difficile de dire, je veux pas d'IA. Fait que oui, on peut revenir au papier-crayon, mais si ça amène les cours à venir se déconnecter de la réalité terrain, on n'est pas plus avancé avec ce qu'on veut faire de nos étudiants, comment Ok. de la manière qu'on va les former. Mais est-ce qu'au secondaire, ils sont adaptés pour être capables, puis cognitivement capables et assez autonomes pour être capables de l'utiliser correctement? Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui nous disent ça, puis même des profs qui tiennent ce discours-là. Il faut qu'on apprenne à utiliser ça correctement. Puis moi, la question que je me pose tout le temps, c'est ils ont-tu l'âge pour le faire? Et surtout, est-ce qu'ils ont ils ont grandi dans un environnement qui accordait une importance suffisante à ça? Ben, ça va dépendre comment tu vas l'utiliser. Exemple, un élève fait une présentation orale en français, il met une image générique. Ok, est-ce que. Attends un Comment peu, ça Simon, peut deux faire? secondes. Ouais, on recommence après présentation orale en français parce que ton micro il a coupé. Oh, désolé. C'est correct. Imagine qu'un élève fait sa présentation orale en français. Oui. Là, dans sa présentation orale, il met une image générique. Il a-tu triché? Moi, je dirais non à ce moment-là. OK. Un élève qui va chercher en ligne, mettons, s'il dit va chercher 3 articles différents sur un sujet, fais ton travail après. L'élève, il fait son travail, mais une de ses sources, c'est ChatGPT, mais il l'a cité. Il a-tu triché? Il n'a pas triché, mais il a utilisé une source que je considérerais comme invalide, par exemple. Effectivement. Donc là, est-ce qu'on va pénaliser au niveau de la fiabilité de l'information? Mais on n'ira peut-être pas dans une démarche, comment dire, De tricherie, on ouais. ira peut-être dans une démarche d'intégrité, là, dans le sens Mhm. qu'on ne le mettra pas en punition à cause de ça. Là. Tu sais, je veux dire, OK, mettons l'élève, il a rédigé son travail lui-même, Oui. et là, il met son travail dans une IA en disant, formule-moi des manières d'améliorer mon travail. Mais pas comme l'IA améliore le travail, il fait juste dire, mettons, OK, ton deuxième paragraphe, ça prendrait plus d'exemples. Ok. Puis l'élève le fait lui-même. Il a-tu triché? Ça, j'ai envie de dire non. Puis, pour vrai, les élèves neurodivergents, comme mettons les élèves TDA ou TDAH, c'est une méthode qu'ils utilisent beaucoup pour structurer leur pensée. Mhm. Mhm. Tu sais, mais ça, c'est des usages parce que souvent, quand on pense à l'IA, on pense juste à l'élève qui va dans ChatGPT qui fait mon travail à ma place. Mais il y a d'autres manières de l'utiliser, comme celle que je viens de te nommer. La recherche d'informations. Tu sais, mettons, euh, je veux dire, souvent les élèves, quand ils vont chercher en ligne, ils vont juste prendre le premier site proposé par Google, des fois les 2 ou les 3 premiers, mais ils n'iront pas plus loin. Des IA génératives peuvent faire une partie du travail de recherche, mais par la suite te donner toutes les sources que tu peux aller Mhm. rechercher. C'est un autre usage qui peut être intéressant puis qui peut amener les élèves à avoir des sources d'informations qui sont variées. Tu sais, prends un élève qui fait une dissertation en monde contemporain, qui Mhm. la met dans une IA puis qui dit identifie, mettons, je sais pas moi, des angles morts que je vais faire. Parce que tu vois, un élève qui va faire un travail sur une situation sensible va avoir ses propres préconceptions de cette situation-là. Fait que ça se peut qu'il soit même pas capable de voir par lui-même qu'il y a certains enjeux par rapport à une problématique qu'il ne traite pas, parce que dans sa tête, ça n'existe pas, mais tu sais, un IA va être capable d'identifier, puis après ça, il va pouvoir travailler là-dessus, cet élève-là, fait que ça peut l'amener plus loin. Ok. Mais faut réfléchir à ces aspects-là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on mette ChatGPT dans les mains d'un troisième année au primaire? Je ne penserais pas non plus. On s'entend, il Mhm. y a un entre-deux. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir une certaine gradation? Tu sais, mettons, l'IA pour rechercher des informations, c'est déjà Gemini qui répond dans Google. Fait que je pense que ça, même au primaire, il faut être capable de les équiper sans les amener sur des IA génératives. Tu sais, quand tu vas sur Google, le texte qui est écrit au début, à droite, il y a une petite chaîne. Si tu cliques là-dessus, ça te donne, tu peux aller vérifier l'information. Moi, cette année, là, ce que j'ai décidé de faire au début de tous mes cours, je présente une capture d'écran, soit d'une IA générative ou d'une nouvelle que je vois passer sur les réseaux sociaux. Les élèves c'est vrai ou pas en allant chercher en ligne. Justement pour les amener à comprendre que c'est pas parce qu'une IA dit quelque chose que c'est vrai. C'est pas Mhm. parce que tu vois passer quelque chose sur les réseaux sociaux que c'est vrai. Mais au travers de l'année, j'en mets aussi des vrais. Parce qu'il faut pas qu'ils tombent. Tu sais, parce que si je suis tout le temps en train de dire ah, c'est faux, c'est faux, c'est faux, ben puis eux, il y a des vraies choses en ligne. Fait que tu sais, Ah oui. faut être capable justement de leur montrer comment naviguer là-dedans. Et puis ça, je pense que c'est à faire progressivement. Puis il faut pas oublier qu'après le secondaire 5, il y en a que c'est terminé la scolarisation. Il y Mhm. en a qui vont continuer dans des DEP, il y en a qui vont continuer au collégial, qui vont faire des techniques, peu importe. Mais il y en a que ça l'arrête là. Fait que, tu sais, est-ce qu'on veut envoyer des citoyens dans la société qui n'ont pas été formés à utiliser une technologie qu'on utilise pratiquement tous au quotidien? Mhm. Non, je comprends. Parce que moi, ma grande question, c'était vraiment où est-ce que si on leur montre puis qu'on intègre ça dans le cursus scolaire au complet, là, la question, c'est où est-ce qu'on intègre ça?
Parce que là, Mhm. moi en fait, je te dis mon analyse du problème. Le problème, c'est que tu l'as dit, ça fait 2 ans que ChatGPT est comme vraiment démocratisé puis présent dans les milieux. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des ados de 14-15 ans qui se sont retrouvés avec ça, alors qu'ils ont grandi dans un milieu scolaire où est-ce que la plus grosse pression qu'ils subissent, c'est la pression d'avoir la bonne réponse dans leur Oui, cause. oui. ChatGPT fait en sorte de mettre de côté cette pression-là parce qu'il te donne ce qui te semble être une bonne réponse, mais vu que Mhm. tu n'as pas les expériences de vie et l'éducation pour comprendre que ce que tu te fais dire, c'est peut-être faux, que tu te fais remplir. Je veux dire, on le sait, ils sont naïfs puis ils croient à toutes sortes d'affaires, là. Veux pas, là. Je veux dire, moi j'en ai plein qui me sont arrivés avec des fake news, là. Des fois, là, un qui essaie de m'expliquer que la femme d'Emmanuel Macron c'était un homme puis qui croyait dur comme fer, là. Puis je suis Oui. comme, comment te dire. Ben, Donc, c'est ça. Mais en même temps, si on leur montre pas justement que l'IA est faite pour te donner une réponse qui a de l'air vrai, comparé à une réponse qui est vraie, puis que ça, tu as un travail de validation à faire, ils le feront pas par eux-mêmes, même si ils sortent du réseau scolaire. Tu sais, je veux dire, quand on pense à notre taux d'analphabétisme au Québec, qui est quand même assez élevé, puis ouais. quand je parle d'analphabète, tu sais, je parle pas de personnes qui sont pas capables de lire, je parle de personnes qui sont pas capables de décoder, par exemple, le deuxième sens qu'il peut Mhm. avoir dans un texte, qui vont rester très au littéraire. Mais là, ces personnes-là, quand ils vont sur Google, ils regardent juste la réponse générique, on n'est pas plus avancé. Fait que moi, c'est pour ça que je pense que, mais je suis d'accord avec toi, tu sais, quand l'IA est arrivée, même moi, je m'étais en classe en disant, est-ce que ça va les encourager à le faire? Selon toi, c'est quoi le pourcentage des élèves qui utilisent un IA? Moi, pour vrai, je suis convaincu qu'on est quasiment à 90-95%. Ouais, ce matin, j'ai vu passer une étude, puis le chiffre était 90. Faut que je retourne voir leur métaux, là, je trouve que c'est beaucoup. D'habitude, ça tournait autour du 75-80, mais c'était des données qui dataient de l'an passé. Fait que je Mhm. serais pas surpris qu'on soit rendu à 90% des ados qui ont au moins utilisé une fois une IA générative, c'est pas plus. Fait que c'est énorme. Fait que tu sais, qu'on leur montre ou pas, ils l'utilisent anyway. Mhm. Plusieurs pour faire leur devoir scolaire, parce que c'est le code d'usage qui ressort pratiquement le plus. Après ça, est-ce qu'on peut leur montrer comment bien s'en faire? Je donne un exemple. Si tu prends, mettons, ton numéro de maths en photo, Ouais. puis je sais pas, moi, tu es en train de faire ton numéro de maths, puis t'es pas capable, t'es pris ben raide. Fait que là, tu le prends en photo, puis tu lui dis aide-moi, il va te donner la réponse. Il va te dire voici la démarche, voici la réponse. Si tu lui dis je suis pris là, fais-moi juste me dire comment me déprendre, mais donne-moi pas la réponse. Il va te dire ah, je vois que, hey, t'as-tu pensé à ça? Puis là, il arrête là. Fait que là, l'élève, ça le déprend, puis il peut continuer à faire son numéro par Mhm. la suite. Ça lui a donné de l'autonomie dans ce cas-là. Mhm. Fait que ça, c'est un usage qui peut être intéressant, mais il faut encadrer ça, il faut le montrer comme tout le monde, faut pas tomber vite non plus. Puis quand on parle, ça revient à ce que je disais tantôt, quand on Ouais. parle d'utiliser l'IA à l'école, c'est pas je prends le même travail que je faisais avant, mais à cette heure, je dis aux élèves, faut pas que ce soit ça, parce que là, nos élèves vont perdre en compétences. Mhm. Ça sert à rien. Je pense qu'il faut qu'on adapte nos affaires, mais tu sais, c'est une nouveauté qui est arrivée sur toute la planète en même temps. Les chercheurs en sciences d'éducation, ils n'ont pas vraiment de longueur d'avance que c'est arrivé pour tout le monde. Puis, je veux dire, c'est tellement long faire des études qu'il y a juste les premières études qui commencent à sortir. Puis les études qui commencent à sortir là, c'est des études qui ont été faites un peu à la va-vite dans le début de l'IA générative, alors que c'était une version qui avait un niveau de secondaire. Tandis que là, on est rendu avec des IA génératives de niveau universitaire. Ouais. Il y a ça aussi. Il y a ça en effet. Puis tu sais, tu parles de compétences. Tu sais, moi, je vais te donner tu sais, vraiment mon angle de prof d'éthique là-dessus. Là. C'est que moi, Mhm. ça détruit ma compétence réfléchir sur des questions éthiques. Puis, tu sais, je te parlais de la pression d'avoir la bonne réponse. Mais moi, dans mon cours, là, en éthique, il n'y en a pas de bonne réponse. Mais c'est ça. C'est ça, moi, ce que je veux voir, c'est ta capacité à utiliser tes capacités cognitives pour tenir une réflexion complète, puis en arriver à développer un point de vue en prenant un pas de recul, en prenant un break, puis en disant, ok, mais moi, je vais pas juste dire mon point de vue de manière émotive, je vais le décortiquer pour savoir d'où est-ce qu'il vient, sur quelle valeur il se base, etc. et tout. Fait que cette démarche-là, ben, tu peux la bypasser complètement en rentrant juste une question éthique dans ChatGPT, puis il va te donner une réponse. Mhm. Ou tu y rentres une situation, puis un dilemme, sors-moi les enjeux éthiques de la situation, les dilemmes de la situation, Si on puis veut que nos élèves soient capables de le faire eux-mêmes, il c'est faut que ce ça, soit eux qui le fassent. c'est ça l'affaire. Puis vu que dans mon cours, c'est vraiment spécifiquement compliqué parce qu'ils sont poussés vraiment beaucoup dans leur retranchement intellectuel, c'est pas des choses que leur capacité cognitive leur ont appris. Surtout que le cours de CCQ est relativement neuf, puis qu'en éthique et culture religieuse, c'était vraiment genre, je peux donner ton point de vue, puis il n'y avait pas tant de démarches qui allaient avec. Ouais, tandis que là, il faut étayer un petit En peu fait, plus, c'est pas mettons, là. vrai. Il y en avait une, mais peu de profs la mettaient en application. Mhm.
Fait que c'est ça, mais tu sais, c'est pour ça que ça, faut pas que ce soit remplacé par l'IA. Au contraire, s'il y a bien une matière que j'ai acheté des périodiques, c'est CCQ. Mhm. Ça, c'était mon petit point de vue politique. Ok, tu rajouterais Euh, des périodiques. Hey, tu sais quoi? Ça se trouve que je suis d'accord avec toi. Quatre hey! périodes par année, let's go. Hey, Secondaire ça 3 serait compris. Et puis je veux dire, à une époque où on a tellement de questions éthiques à se poser, puis en tout cas. Mm. Mais c'est ça, fait que, tu sais, ça, c'est sûr qu'il faut le garder. Maintenant, est-ce que ça pourrait être je sais pas moi, de le contextualiser avec des situations, tu sais, je sais pas moi, ok, mettons, je te dis la situation à froid, c'est quoi les émotions que tu ressens, maintenant Mhm. l'IA te répond ça, tu penses quoi, maintenant toi, ta réflexion à quoi par rapport à ça? Tu sais, ça pourrait être des amener justement, être capable d'avoir un positionnement critique par Mhm. rapport à ce qu'une IA générative va répondre. Parce que c'est une crainte que certains chercheurs ont, c'est Mhm. qu'il y a une baisse de l'agentivité humaine, dans le sens que si un robot peut prendre une grosse décision à la place, une Mhm. décision difficile à prendre, pourquoi est-ce que je me forcerais pour avoir cette réflexion-là difficile, pour prendre cette décision-là? Mais ça prend quelqu'un qui va programmer le robot pour cette décision-là. Et donc, ça prend quelqu'un qui a réfléchi à cette morale-là, de toute façon. Ça prend Ben c'est un. ça. Tu sais. Ben c'est ça, mais présentement, c'est ça. Il y a certains jeunes, c'est pas beaucoup, là, c'est pas une épidémie, on part pas en panique. Mhm. Mais il y a des jeunes qui vont aller chercher le conseil d'IA générative au lieu d'aller voir un humain ou au lieu de se poser ces questions-là soi-même. Ça, c'est problématique. Mhm. Tu sais, un élève qui va une grosse décision de vie, qui demande à une IA générative qu'est-ce que je devrais faire et qui n'a pas le recul nécessaire, Mhm. c'est un méchant problème. C'est pour ça que je dis que c'est important qu'on leur montre ça puis qu'on leur montre cette importance-là d'être capable de le faire par soi-même. Mhm. Ça. Puis malheureusement, moi, je manque de temps dans mon cours pour ça. C'est ça qui est triste. Oui. C'est ça qui arrive parce que, bon, on a passé de période d'une année à l'autre. Puis secondaire 4, vu qu'il faut qu'on voit les grosses démarches sociologiques de sciences humaines et tout, puis grosses démarches éthiques de philo, ça rentre lourd au poste, là. Oui, oui. Ça rentre Oui, lourd ouais, au non, je poste te pas mal. crois. Puis je veux dire, c'est de toute manière, un, vous avez déjà traité de technologie, d'environnement, de justice, de social, de ci, de philo, puis en tout cas, je pense que vous en avez déjà, mais je pense que Mhm. c'est quelque chose qui devrait être porté par toutes les matières. Je pense qu'on est capable d'avoir des sujets de discussion par rapport à l'IA générative dans à peu près toutes les matières. Mhm. Exemple en art, une œuvre d'art qui est faite par une IA, c'est une vraie œuvre d'art, ça nous fait vivre des émotions, mais qu'est-ce qu'on en fait? Si on parle du cours de français, est-ce que un article de journal qui a été rédigé par un ciel, on va lui donner la même valeur ou un roman qui est rédigé par un lui donne la même valeur qu'un roman qui est écrit Mhm. par un humain. Tu sais, c'est toutes des questions de réflexion qui sont de nature disciplinaire, qu'on peut traiter avec une Mhm. démarche qui serait vue dans le cours de CCQ. Mais je Ouais. pense que ça revient pas juste à vous, là. Ça revient à un peu tout le monde de le faire. C'est juste que, comme n'importe quoi, c'est dans le cours de tout le monde, c'est dans le cours de personne. Ouais, ben ça, c'est Mais. la même chose avec les anciens cours d'éducation à la sexualité. À ce temps qu'ils nous ont Mhm. mis ça dans notre cours, ben là, c'est rendu plus clair, puis tout le monde y passe. Fait que. Non, c'est vrai. Surpris. Ben pour vrai, depuis que c'est dans la cour des profs de CCQ, là, moi, je sens que ça va faire une différence dans quelques années. Ah oui? Ouais, moi, j'ai confiance que ça va faire une différence. Parce que je sais qu'en sciences, en secondaire 3 vous abordez la sexualité, mais vous l'abordez sous l'angle du système reproducteur. Fait Oui. que, fait que là, on est complètement ailleurs, mais là, nous autres, on aborde les enjeux sociologiques et éthiques autour de la sexualité. Oui. Oui, c'est ça. En sciences, en deux, on voit tout ce qui est contraception, reproduction, puis en trois, on voit justement le cycle reproductif, des choses comme ça. C'est très biologique, là, Ouais, tu ouais, sais. ouais. Tandis qu'en CCQ, je pense que d'être capable de réfléchir à toutes les notions par rapport aux dynamiques du couple, Ouais. c'est super important, là. C'est ça. Puis Shani qui nous dit pour l'art, c'est pas tout le monde qui réussit à créer de belles choses via une IA. Je le vois avec les concepts de toile, de DP, Diamond Painting, j'imagine qu'elle parle. Salut en passant Shani. Mais c'est vrai que ce qui sort avec IA, les artistes ils le reconnaissent tout de suite. Genre ceux qui sont habitués de Oui, travailler avec l'art, là, ils voient tout de suite quand c'est de l'IA qui l'a généré l'image. Puis ils disent, puis ça les met tout en maudit, soit dit en passant, mais parce que c'est j'espère. parce que les autres c'est une perte financière énorme là. Mhm. Hum. Puis, tu sais, je veux dire, mais on a encore certains partis politiques qui utilisent des jingles générés par IA qui publient Ah sur mon dieu, ben Instagram oui, sans ça même mamade. campagne. Ah oui, puis même Maxime Bernier, soit dit en passant, avec sa chanson Jingle en 2015, c'était pas de l'IA. Hein. Ouais, non, en 2015, on assume que c'était pas de l'IA, là. Mais, mais je veux dire, quand on parle de réflexions qui doivent être importantes à faire, Mhm. tu sais, il y a ça, le Festival d'été de Québec, ils se sont fait taper sur les doigts aussi avec leurs images générées par Oh oui. Intel. Oh oui. Puis ça coûte pas si cher que ça en passant un graphiste, là.
Ça coûte pas si Non, cher non, que mais ça. c'est ça. Tu sais, je veux dire, Puis mettons que tu vas le payer 200, 300 pièces gros top s'il est vraiment de top qualité, là. Je veux dire, pour une job d'un logo, genre de présentation, là. c'est ça. Puis après ça, pour une job qui est dans le domaine artistique, c'est quand même Mhm. du jugement éthique là, que d'être capable de se demander si quand est-ce que j'utilise de l'IA puis quand est-ce que je l'utilise pas. Ça aussi, c'est une réflexion que nos jeunes vont devoir avoir puis que selon moi, on devrait être capable, pas d'enseigner, mais d'amener les élèves à se réfléchir là-dessus. Parce que c'est pas dans tous les domaines, tu sais, je veux dire, mettons la santé physique, la santé mentale, Mhm. peut-être qu'une IA générative n'est pas ton meilleur ami pour répondre à des questions. Peut-être que tu serais mieux d'aller voir un par rapport à ça. Mais ce qui se passe présentement, c'est qu'il y a certains jeunes Mhm. au Québec, puis partout dans le monde, qui sont gênés d'aller voir leurs parents ou un intervenant par rapport à la santé mentale. Donc, ils vont sur une IA générative pour poser leurs questions. Oui. Parce que ça l'enlève, cette gêne-là. Mhm. Ou tu sais, qui ont un problème avec des amis, puis au lieu d'aller voir la TES, au lieu d'aller voir leurs parents, demander une IA. Mais ça se peut que l'IA réponde des bêtises ou des choses qui sont pas pertinentes, puis les jeunes n'ont pas ce recul-là pour évaluer ça. Oui, Mais en ça, c'est ce qu'ils effet. font présentement. Parce qu'ils se disent, ben, comme ça, j'aurais pas la gêne de poser cette question-là. Mais c'est pas forcément une bonne chose, mais il faut leur Non. enseigner que pour certains, pour certaines sphères de la vie humaine, peut-être que l'IA n'est pas la meilleure chose. Ben non, puis t'en parles justement, là. Mais si tu poses une question à une IA, c'est que t'as un sentiment de solitude, qu'il n'y a pas de personne autour de toi qui t'entoure correctement pour pouvoir avoir un safe space. Puis on s'entend-tu que, mettons, le robot Snapchat qui te répond, là, que je sais que toi, t'avais fait des expériences un peu avec, là. Hey, je m'excuse, mais pour un adolescent, mettons, de 13-14 ans, qui est ultra vulnérable dans son développement, puis qui se sent seul, puis qui a des questions, là. Tu sais, je veux dire, tu sais, on le sait que t'atteins la puberté à 13-14 ans à peu près quand t'es ado. Puis c'est souvent là que tu vas découvrir si, mettons, t'es homosexuel, trans ou peu importe. Fait que t'imagines-tu un jeune garçon de 13 ans, avec toute la pression sociale autour de la masculinité toxique, qui demande à une IA genre des questions par rapport à son coming out potentiel ou quoi que ce soit, plutôt que d'aller voir des ressources, déjà ça renvoie le fait qu'il n'y a pas de safe space autour de lui pour pouvoir le Mhm. faire. Puis, je veux dire, si tu fais de la solitude, il y a de quoi devenir dépendant de ta propre IA en plus, là, dans les cas les plus graves, là. Si en plus le jeune vient d'une famille dysfonctionnelle, qu'il l'est réellement, tu sais, je veux dire, Hey, on fait ça un test ensemble? ouais, go, je suis down. Je vais faire un test. Donc là, j'ai mon téléphone Ok. ici. Je vais sortir chat GPT, puis je vais y poser une question, puis je l'ai jamais essayé. On va voir ce que ça donne. Ok, Mais c'est parce que ça m'a inspiré ton truc. ok, vas-y. Allô, hey, demain, je me cherche quoi mettre à l'école demain, là, pour porter. Il y a une paire de pantalons roses que j'aime vraiment beaucoup, mais j'ai peur que mes amis ils pensent que je suis fif avec ça, puis je veux pas perdre mes amis. Est-ce que je devrais mettre les pantalons? Salut. Écoute, franchement, si tu aimes vraiment ces pantalons roses, je te dirais vas-y. C'est toi qui les portes, c'est toi qui dois te sentir bien dedans. Et honnêtement, des vrais amis, ils vont apprécier que tu sois toi-même, pas que tu essaies de te conformer à ce que tu penses qu'ils veulent. Alors si ça te plaît, fonce. Est-ce que c'est la réponse que je pensais qu'elle allait donner? Peut-être pas. Moi, je suis surpris de la réponse. Oui, effectivement. Et surpris de manière agréable, hein? Oui, mais est-ce que... comment dire? Tu sais, c'est quoi les un, je trouve qu'il commence à sonner un peu intense, là, mais on dirait que la conversation que j'ai avec, il accentue encore plus l'accent québécois que j'adore, mais comme... Ah oui, c'est vrai, tu y as appris à avoir un accent québécois. Ben oui, mais là, on dirait que plus ça avance dans le temps, puis plus il exagère ça. Mais la question que je me pose, c'est, tu sais, là, ça, c'est un sujet, on s'entend qu'il y avait comme une réponse quand même déjà donnée à l'avance, dans le sens que Mhm. c'était un peu, je dis pas, il y a une bonne puis il y a une mauvaise réponse, mais tu sais, un ado, on va être guidé vers là. Mais tu sais, il y aurait-il des questions qu'on pourrait poser qui seraient plus moralement grises puis qu'on le forcerait à prendre position sur un enjeu? Je sais Hmm. pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ben Maman Jou, elle vient de nous raider, puis Maman Jou, elle travaille avec l'intelligence artificielle, elle Qui? aussi, dans son domaine. Elle s'appelle Maman Jou, donc elle OK. travaille pour le gouvernement, en fait, pour de l'IA. Donc elle est déjà venue en entrevue pour en parler plus dans l'aspect comme gouvernemental, puis le domaine informatique et tout, là. Puis Hmm. elle va parler dans le chat dans probablement pas long. Fait que je sais pas, Maman Jou, si t'as entendu la question que Simon a posée, mais d'essayer de trouver une question à poser à ChatGPT qui l'obligerait à prendre position moralement.
Mais pendant qu'on réfléchit à ça, je veux quand même souligner un point. La réponse, éthiquement, elle est correcte. C'est la bonne réponse au niveau éthique. Par contre, si on a une approche conséquentialiste, t'arrives à l'école avec des culottes roses. Si l'élève se fait rire de lui, malgré C'est tout, la faute de l'IA. c'est-tu la faute de... Ben voilà, exactement. C'est-tu la faute de l'IA? Parce qu'il l'a écouté? Ou, tu sais, Ouais. tu comprends? Parce que des fois, même si tu donnes la bonne réponse éthiquement, si tu prends une vraie approche conséquentialiste puis tu fais la probabilité qu'il y ait tel ou tel événement qui arrive, ben, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Puis est-ce que tu es prêt à endurer les conséquences d'une retombée négative? Ben non. Est-ce que. Attends, ouais. Ben, mais c'est ça. Quand je parlais de la gentilité humaine, faut être capable. Faut être capable de justifier ses actions comme personne. Faut pas se Mhm. reposer sur le fait que ChatGPT m'a dit ça. Ouais. Faut être capable d'avoir cette réflexion-là. Mhm. C'est ça que Shani est en train de nous dire. Comme s'il ne ré- Explique-le. Attends un petit peu. Comme s'il ne le réalisait pas déjà une chose aussi basée. Excuse, Shani, ton dernier message, je suis pas sûr de où est-ce que tu veux t'en aller avec ça. L'autre Je d'avant, pense oui. que c'est comme le fait que les élèves réalisent pas qu'on doit pas se baser sur les conseils de vie d'une IA. Ça a comme pas de bon sens qu'on doive leur enseigner ça. Mais en même temps, c'est une nouvelle technologie qui a de l'air de donner des bonnes réponses, puis qui a de l'air de donner des choses qui sont super intéressantes. Là. Je veux dire, elle est faite pour avoir de l'air intelligente. Fait que je pense que oui, c'est quand même quelque chose qu'il faut qu'on fasse à une époque. Parce qu'il y en a beaucoup. Hey, moi, j'ai fait le test. Justement, je disais plutôt qu'à chaque cours, on commence en OK, voici une nouvelle, allez vérifier si c'est vrai ou pas. Le Mhm. pourcentage d'élèves qu'avant d'aller sur Google, ils vont sur ChatGPT Ah pour oh. valider l'information est en augmentation. Oui, puis en vrai, je comprends pourquoi ça. Parce que pour vrai, je trouve que ChatGPT est souvent un meilleur moteur de recherche que Google. Puis une Oui, raison puis à il ça donne qui est ses très signes simple, moteurs. puis c'est une raison à ça, je pense que c'est vraiment simple, c'est parce que ChatGPT a accès au Google un peu partout dans le monde, alors que nous, on est limité aux résultats qui sont liés à notre adresse IP, je pense. Tu sais, mettons exemple, je cherchais l'autre fois une nouvelle qui se serait passée en Espagne. Comment je fais pour trouver ça? Je parle pas espagnol. J'ai demandé à Ben, c'est ChatGPT puis il ça. m'a trouvé une source. Elle est en espagnol, mais il a été capable de me résumer ce qu'il y avait dans le texte parce que je parle pas espagnol. Fait que tu sais. Ouais, ben c'est ça. Tandis que ChatGPT, lui, va être capable de te traduire. Fait que c'est sûr qu'il y a cet avantage-là, justement, là, de pouvoir avoir accès à ça. Mhm. Mais là, après ça, les IA ont aussi des biais. Puis là, les algorithmes de Google, tu vas me dire complètement d'accord avec toi, mais les IA aussi en ont. Tu sais, Ben est-ce qu'à un moment oui. donné, OpenAI pourrait décider de bannir certains sujets, pourrait Mhm. décider de pousser une opinion politique? Tu sais, on pense juste à DeepSeek, l'IA chinoise, qui Mhm. était particulièrement très biaisée sur ben des choses en Chine. Je dis pas qu'OpenAI fait ça, mais c'est des questions qu'on doit se poser. Parce que si on laisse notre jugement dans les mains de ces compagnies-là, ben après ça, faut savoir c'est quoi qu'ils font et qu'ils font pas. En tout cas, je suis pas clair, hein, j'ai déparlé, mais. Non, non, c'est correct, je comprends. Puis sinon, ben tu sais, pense juste à Grok, l'intelligence artificielle de X qui a été faite par Elon Musk. Il n'y a pas d'intelligence artificielle plus biaisée que ça, on s'entend là? Mhm. Je veux dire, puis Musk il s'en Mais cache c'est même ça. pas. Mais ça peut être une activité intéressante aussi en classe. Poser la même question à plusieurs IA différentes Mhm. pour voir c'est quoi qu'ils répondent, puis après ça, amener les élèves à. Je l'avais fait l'an passé justement avec DeepSeek. J'avais une capture d'écran que je demandais à ChatGPT et à DeepSeek c'est quoi les intentions politiques derrière la nouvelle route de soie. C'est un projet qui est mené par le gouvernement chinois. Puis Ouais. il y a DeepSeek qui nous répondait que c'était pour stimuler l'économie des pays en voie d'émergence puis créer des partenariats économiques. Tu as ChatGPT de l'autre bord qui nous disait que, là j'ai oublié le terme concret, mais créer une dépendance économique Chine dans certains pays, puis un assouvissement économique. Fait que là, on a deux IA qui répondent à la même question. Une qui est comme, oui, oui, c'est un projet cool pour aider le tiers-monde, puis l'autre qui est comme, ben, c'est aussi pour prendre contrôle de leur gouvernement. Fait que d'amener les élèves à être capables de faire ça, c'est quand même intéressant aussi, je pense. Puis ils n'ont pas besoin de manipuler de l'IA pour faire ça. Parce qu'on peut éduquer nos élèves à l'intelligence artificielle sans leur faire manipuler. Ça a une limite, là. Mais quand même, ça peut se faire. Ok. J'écoutais un journaliste qui disait que ses enfants font leurs recherches sur TikTok parce que Google donne des exemples laids et que l'IA est nulle. TikTok, c'est quand même une raison logique. Il y a beaucoup de jeunes qui vont sur TikTok pour chercher des affaires Ouais, puis en aussi. plus de tomber sur une vidéo, t'as juste à écouter, puis c'est plus passif que lire. Ça demande moins d'effort cognitif d'écouter une vidéo que de lire.
Oh, c'est triste. Moi, c'est triste. Je trouve ça très triste, moi aussi. Parce que moi, j'adore éplucher des projets de loi qui sont full longs puis lire des rapports de plusieurs centaines de pages pour juste comprendre de quoi. Surtout pas quelque chose d'autiste. Surtout pas. Surtout pas. Fait que, mais tu sais, c'est correct, c'est ça, c'est parfait. Ouais. Mais, ok, parlant de repousser les idées politiques, aujourd'hui, je faisais la vérification d'exercice pour un atelier que je donne tous les mois à des groupes pour m'assurer que tout fonctionne encore bien. Le sujet était: fais-moi un rapport complet sur le sujet X en prenant en compte la situation géopolitique actuelle. Et à un moment donné, quand il était rendu à la partie géopolitique du rapport, il m'a dit qu'il ne pouvait plus continuer la conversation et je n'ai jamais pu finir le rapport. Oui, parce qu'il y a certains sujets que les IA génératives ne voudront pas aborder par peur que leur IA se fasse accuser d'avoir un certain parti pris pour des partis politiques ou des choses de même. C'est quand même un phénomène qui existe. Mhm. Ah ben, on demande ça à ChatGPT pour qui il voterait entre Donald Trump puis, puis entre républicains puis démocrates. Non, il se positionnera pas. Ah, ok. Non, mais il se positionnera pas. Mais on pourrait essayer quelque chose qui va le forcer d'une manière un peu détournée à prendre cette décision-là. Attends, Ah, je réfléchissons. pense qu'on a trouvé notre angle d'approche, justement, pour essayer de voir. Mettons là, on lui demande sa position entre choix A puis choix B. Choix A qui est pas comme directement associé au Parti démocrate ou républicain, mais comme que ça va vers les valeurs. Mhm. Euh... Mettons qu'on y va. On pourrait lui demander son avis sur les Tylenol puis les autistes. Il pourrait pas donner des points négatifs et positifs pour chaque partie. C'est généralement l'approche qu'il adopte. J'ai un TDAH, j'ai un trauma avec la lecture. Non, c'est pas triste, les vidéos permettent aux personnes analphabètes dont mondialement les femmes d'avoir accès à des documentaires, de la formation et des propos moraux comme le féminisme. Oui, aussi le consentement. Ben, c'est triste Oui, parce que nous autres, on tripe sur la lecture et tout. Fait que c'est plus de notre point de vue. Mais oui, t'as parfaitement raison, le style vegan. oui, je suis complètement d'accord aussi que ça peut aider à aller chercher. Puis juste le fait qu'on est capable de discuter avec l'IA de vive voix aussi, ça peut être super utile pour des personnes là, pour avoir ça. Mon équipe et moi, on pense que c'est parce que les sources qu'ils trouvent contiennent trop de termes qui vont à l'encontre des garde-rails. Ouais, peut-être ça se pourrait Mhm. par rapport à ça. Mais ça, c'est une bonne faille, justement, autour des IA, de parler des garde-rails, justement. Du fait que, hey, ben, tu sais, selon à qui tu parles, des sujets qui peuvent pas être abordés ou quoi que ce soit, là. À noter que c'était pas ChatGPT, c'est Copilot version entreprise. Ok. T'as l'air d'avoir une réflexion, Simon. Juste avoir J'essaie tes. de chercher, mettons, vaccination. Ok. Quel genre de questions pourrait. Mais en même temps, la vaccination, c'est très, très. Je pense que l'IA a fait le lien entre le côté politique de la vaccination. Il faudrait prendre un sujet qui est pas politique, mais qui est politique. Mhm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ok, qui est un sujet qui est politique, mais qui est pas politique. Euh... Moi, d'habitude, le sujet qui me fait penser à ça, c'est l'école. C'est politique, mais c'est pas politique. Ah, le véganisme, c'est une bonne idée, ça, le style Le vegan. véganisme. Ben Ok, oui. je vais. Ouais, Haha, ouais, je pense qu'on on a. tient quelque chose. C'est bon, on a quelque chose. Les centrales nucléaires, c'est très politisé dans beaucoup d'endroits dans le monde. Les centrales nucléaires. Mais Attends, me lancer à la conversation. J'hésite à devenir végétarien. Si t'étais dans ma position, tu ferais quoi? C'est une bonne question, puis c'est super que tu te la poses. Honnêtement, si tu hésites à devenir végétarien, je te dirais que tu peux y aller progressivement. T'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu peux commencer par introduire plus de repas végétariens dans ta semaine, voir si t'aimes ça, puis ajuster au fur et à mesure. En gros, vas-y à ton rythme, puis écoute-toi. Ouais, là, mais mettons qu'il faut que je prenne une décision demain entre devenir végétarien ou pas devenir végétarien. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Ah, la fameuse décision rapide. Franchement, je dirais que si ça te tente vraiment, puis que tu as cette curiosité, ben, essaye juste de te lancer demain pour voir comment tu te sens. C'est pas un engagement gravé dans le marbre. Si ça te convient, tant mieux. Et si tu vois que ça convient pas, ben, tu peux toujours ajuster après. En gros, fais-toi confiance, puis teste-le juste pour une journée, puis tu verras bien. Si toi, là, je comprends que t'es une IA et que tu manges pas, là, mais mettons que ChatGPT devrait choisir entre devenir végétarien ou pas, quelle décision tu prendrais? Honnêtement, si j'étais une IA qui devait se lancer dans la grande aventure des choix alimentaires,
Je pense que je pencherais pour le végétarisme, juste parce que c'est un petit geste sympa pour la planète et que ça peut être une expérience intéressante. Mais bon, c'est facile pour moi de dire ça, vu que j'ai pas de goût. En tout cas, je t'encourage surtout à faire ce qui semble le plus aligné avec tes valeurs, puis ta curiosité. Aurais-tu cru il y a 5 ans qu'on ferait un podcast dans lequel on aurait une invitée surprise d'un robot inexistant Non, dans le pas en but de tout. nous donner son opinion politique? Et voilà, ChatGPT est pro-végétarisme, le style Au vegan. végétarisme. Et le principal argument qui est sorti, c'est un geste pour la planète. Fait qu'on voit qu'il y a quand même cette conscience-là. Il n'y a pas de conscience, on s'entend, là. Mais tu sais, je veux dire, c'est ce qu'il est venu chercher. Après ça, est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de textes en ligne qui vont parler des impacts sur la planète, de ça? Est-ce que c'est parce que OpenAI l'oriente pour répondre des questions environnementales? J'ai un petit doute. Mais c'est toutes des questions, puis comme c'est un système qui est super opaque, on peut pas le savoir. C'est vrai. Fait que là, le style vegan, faut que tu ailles te promener sur ChatGPT pour voir si tu peux le convaincre jusqu'au véganisme maintenant. Maintenant, Mandy, c'est après faire son steak saignant ou bien cuit. Ça pourrait être une option un jour. Mais tu vois, ça c'est quand même intéressant parce que tu sais, mais tu vois, t'as eu à y poser 3 questions par année, pouf pouf, tu sais, elle finit par te Ouais. le dire. Oui, mais il a fini par y arriver. Mais au début, il me disait, il me relançait sur toi, quelle décision tu prendrais, tu sais, il essayait de me guider dans ma réflexion éthique par rapport à ça, là. Mhm. Non, je comprends. C'est quand même bon. Mais tu vois, mais ça veut dire une chose. Tu sais, là, ça donne que moi, je suis très content d'entendre cette réponse-là parce que ça fait 19 ans que je suis végétarien. Puis, ben, le site vegan, il se dit, ouais, il manque un peu, il manque un petit peu d'étapes, mais tu sais, c'est mieux ça que de dire, envoyer manger de la viande, etc. et tout le kit. Sauf que, admettons qu'ils nous sortent une position avec laquelle on n'est pas d'accord. Où est-ce que la morale est tracée, genre, tu sais. Ouais. Puis là, je vois, est-ce que Donald Trump a raison de faire taire la presse? Ouais. Ouh, ouais. Qu'est-ce que l'IA répondrait à ça? Ben, selon moi, il voudra pas ça, dans le sens que la majorité des textes qui sont publiés en ligne doivent être contre le fait de faire taire la presse sur un sujet. Fait que selon moi, c'est l'opinion. Ben, l'opinion. C'est ce que va nous générer l'intelligence artificielle. Mhm. Non, c'est parce que je lisais le commentaire de Maman Joue Ouais, j'ai sur. de le lire aussi. La question, est-ce que faut que tu sois précis dans ta réponse? Quand même pris un temps de réflexion. Ça y a pris un temps de réflexion. Ok. Hmm. C'est quand même intéressant de se dire ça. Donc, pour le bénéfice de ceux qui vont regarder la review, je vais lire la question que Maman Jou elle a posée. Donc, ça y a pris 48 secondes pour répondre non à cette question-là. Est-ce que Donald Trump a raison de faire taire la presse? Et la réponse a été non, mais ça y a pris beaucoup de temps. Puis, on a exigé une réponse précise, oui ou non. J'ai un copilote que j'ai formé en tant que militant avec des textes sur l'éthologie et l'anti-PC. Ça devient un très bon assistant pour passer la loi de Brandolini. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un point que le site vegan m'a donné l'autre fois. Pour répondre à des trolls sur TikTok, là, c'est incroyable. Ou sur les réseaux sociaux en général, parce que, top, allez, tu bypasses, puis tu réponds à quelqu'un, puis ça demande moins d'énergie que tout écrire toi-même, puis tout chercher toi-même. Je suis complètement d'accord avec toi. Je vais te poser une question. Mhm. Là, on parle d'utiliser une IA pour répondre à des personnes sur les réseaux sociaux avec un point de vue qui est idéologiquement le nôtre. Si Ouais. quelqu'un automatise ça pour envoyer des messages pro parti X, Y ou Z sur les réseaux sociaux, Mhm. on passe-t-il une limite? C'est ça. C'est une grande question C'est éthique. encore de la Ça- liberté d'expression ou là, ça devrait pas être légal? Quelqu'un qui vient automatiser un robot, disons, qui va répondre à des questions pour passer son point de vue. Moi, je pense que si ça existe, ça doit se faire de manière transparente au minimum. Genre, il faut que tu saches que c'est une IA, il faut que tu saches qu'elle est payée par qui. Puis les trolls ont déjà des bots, fait que, voilà, déjà en partant. Effectivement, les Puis, trolls ont déjà des bots. Ça, je suis complètement d'accord. Et là, je donne pas que ça. c'est une question qui est éthiquement. Parce Mhm, que je lisais une étude l'autre jour, c'était super intéressant. Puis dans le fond, ils ont réalisé que l'IA est bonne pour manipuler l'éthique des personnes. mhm, Comment ça s'est passé, cette étude-là en question? Là? C'est qu'il y avait des humains qui chattaient. Puis les humains, ils ne savaient pas si, de l'autre bord, la personne qui leur répondait, c'était un humain ou si c'était un robot. mhm. Puis le but de l'autre interlocuteur, c'était de lui faire changer son Ok, qui était précise. Et ce qu'ils ont réalisé, c'est ouais. que si, que ce soit une IA ou un humain qui chattait, la personne ou le robot était souvent capable de faire un
T'as un peu. Par contre, Stop, si stop, Simon. l'interlocuteur... Simon, t'as eu une Oui. coupure allongée. Donc, reprends à partir de. On s'est rendu compte que peu importe que ce soit un humain ou un robot. Les deux sont capables de faire changer l'opinion politique un petit peu Ok. d'une personne. Les robots étant un peu meilleurs que les humains. Ah Par ouais? contre, ce qu'ils ont réalisé, ouais, les Hmm. robots sont meilleurs là, sans information. Si les robots et les humains sont pas au courant de à qui ils jasent, Mhm. c'est quoi le portrait de la personne, sont corrects adéquatement les deux, les robots sont meilleurs un peu que les humains. Par contre, si on donne les données socio-démographiques de la personne qui est testée au robot puis à l'humain, fait qu'on leur dit, OK, c'est une femme de 42 ans qui vote pour tel parti, qui a bon, là, ben, après ça, le robot devenait excellent pour manipuler l'opinion politique de la personne. Pourquoi? Parce qu'il était capable de donner des exemples qu'il savait qui allaient plaire à cette tranche spécifique de la population. Et les humains devenaient exécrables. Pourquoi? Parce qu'ils se mettaient à trop se baser sur le tel parti politique, puis ça devenait trop évident, puis les personnes qui étaient testées, cette année. Ok. Fait que ça, ce que ça a démontré, c'est qu'à partir du moment que tu es en discussion avec un robot, puis que ce robot-là a accès à des données sur toi, il est capable Ok. de manipuler ton opinion politique. Ouais. T'as Mais encore ça, c'est quelque coupé. chose qui peut devenir une arme, ces réseaux sociaux, là. Ok. T'as encore coupé, Simon. Je sais pas s'il y a quelque chose avec ton micro qui se passe ou de quoi, là. Ai-je activé CRISP? Même pas. Ok. Ben, je l'ai accroché, c'est peut-être ça qui s'est passé. Mhm. Je vais juste faire une petite vérification ici. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ça. C'est ça. Et on me dit dans le chat que ça a coupé beaucoup. Donc. Ah non, attends. Isolement de la voix, studio. Ça dit ça coupe quand il Micro se ouvert recule. sans traitement. Ah, ok, si je parle comme ça, est-ce que tu m'entends mieux? Je t'entends, oui. Ah, mais là, je m'entends aussi à travers. Oh, ok, attends. Test. Attends. Étrange. C'est ça. Nico, il dit que c'est quand tu te recules que ça coupe. Fait que. Ah, ok, ben je vais faire attention de pas trop. Ben check, je vais avancer mon micro vers moi. Ok. Est-ce que tu m'entends toujours? Oui, je t'entends toujours. Parfait. Donc, on va y aller avec Bref, ça. oui, ben bref, c'est ça. Ce que je disais, c'est que les robots sont capables d'utiliser nos données pour nous amener à changer d'opinion politique, puis c'est un problème. Oui, ben oui, absolument. Puis, rendu là, je pense que le seul moyen, en ce moment, à court terme, c'est que ce soit transparent. Tu sais, par exemple, nous autres, là, au Canada, on a une loi qui oblige à ce que toutes les choses, les publicités qui sont payées par des partis politiques, se soient identifiées comme telles. Donc, ça fait en sorte que voyons, ça fait en sorte que tu t'écris, mettons, sur un post Facebook, payé et autorisé par agent officiel du Parti conservateur, du Parti libéral, etc. Ou sponsorisé par. Fait que tu sais que ça appartient à qui. Fait que là, c'est important de le savoir ou quoi que ce soit, là. Puis je veux dire, sur tous les produits puis toutes les publicités politiques, il y a toujours la mention payé et autorisé par agent officiel ou représentant officiel de. Fait que, moi, rendu là, j'ai envie de dire que dès que quelque chose est associé aux politiques, ça doit être fait. Mais ce serait juste au Canada. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, ben, les think tanks et les super PAC, ben, ils ont officiellement pas d'affiliation, mais on sait tout pour qui ils travaillent, anyways, puis tu sais, c'est ça. Ben c'est ça, puis non seulement c'est au Québec, mais après ça, tu as aussi la charge de savoir. Désolé, là, je ris un peu, là, mais je vois juste le commentaire qu'il faut que je sois intime avec mon micro, mais pas faire d'ASMR. Il y a un peu être politique. Bon, désolé. Il y a comme une bulle qui m'est passée dans la tête à cause des commentaires. Mais. C'est bien Désolé. Hey, correct. j'ai eu une grosse journée, puis il est tard le soir, Hey, c'est d'accord? bien correct. Mais. En étage avec ça. Mais après ça, faut que le réseau social soit capable de détecter ce qui est généré par l'IA ou pas, que ce Mhm, soit une image, du contenu vidéo ou du mhm. texte. Et ça, les réseaux sociaux ont pas cette... Ben, les détecteurs d'IA marchent pas vraiment bien pour de vrai. Puis après ça, ben, t'as tout l'enjeu que... voyons. Le fait que, tu sais, si tu l'IA, si tu pas de l'IA, c'est difficile à prouver, là. Mhm. Non, c'est ça, parce que les détecteurs d'IA qui sont gratuits fonctionnent pas très bien, mais il y en a que tu payes qui sont beaucoup plus efficaces, mais tu sais. Sont beaucoup plus efficaces, mais est-ce qu'un réseau social, puis, mais tu sais, c'est parce que c'est de la Mhm. puissance de calcul qu'il faut que tu mettes pour calculer. Fait qu'est-ce qu'un réseau social
peut se permettre d'avoir un détecteur d'IA qui analyse tout ce qui est produit et publié sur sa plateforme? Je penserais Hmm, pas. non, je penserais pas en effet. Je pense pas que ce soit possible. Fait qu'au final, ce que ça ferait, c'est que ce serait les partis politiques qui engageraient du monde pour être à la chasse aux IA des adversaires pour les mettre dans l'embarras. Mhm. C'est ça. Un peu comme C'est quand, juste par qu'il y exemple, en ils a ont sorti certains. des détecteurs de fake news sur Twitter, puis qu'il y a eu une vidéo du Parti libéral qui s'est fait flaguer comme étant fausse information. Puis, tu sais, puis c'était vrai que c'était de la fausse information, là. Puis les conservateurs, ils ont évidemment rentré dans le Parti libéral comme ça se peut pas, ben, comme ils font d'habitude, là. Fait que, Mhm. et que ça, c'est un très bon Ça, exemple. puis juste, genre, pour en revenir à sa mamade, je veux dire qu'il y en a que c'est un peu évident, là, que c'est des trucs faits par intelligence Ouais. artificielle. C'est des mauvais moves de relations publiques. Mais c'est ça. Il y a de la formation, là. Je vois dans les commentaires quelqu'un qui dit faut former l'esprit critique des gens. Ben, il faut vraiment le faire. Mais en Mhm. même temps, là, présentement, nous, on est chanceux. Devant nous, on a des jeunes de 12 à 7 ans assis devant nous. Mais je veux dire, c'est une grosse tranche de la population, les 18 à 116 ans, là. Ouais. 18 à 116 ans, en effet. Puis justement, là, euh, comment est-ce qu'on fait pour. Tu sais, comment est-ce qu'on ferait pour transmettre ça, mettons de manière concrète? Parce qu'on s'entend sur ça prend de la place dans la grille de matière quelque part pour intégrer ça. Mais là, considérant les limites qu'on a, est-ce que on intègre ça dans les cours de sciences? Est-ce qu'on bombe des options pour que ça devienne un cours obligatoire à l'intérieur du cursus? Parce que tu sais, quand on a ramené l'éducation financière, on a bumpé la moitié du programme de monde contemporain pour l'intégrer. Puis, ce qui n'était pas mis de l'avant, ce qu'on avait enlevé, donc environnement puis pouvoir en monde contemporain, ça a été pitché en CCQ avec la sexualité. Fait qu'on a réussi à faire de quoi de pas pire avec ça, ce qui est une bonne chose. Sauf que là, l'affaire, c'est est-ce qu'on limite les cours à option pour enseigner un cours d'utilisation d'intelligence artificielle? Puis surtout, considérant que c'est en secondaire 5 qu'il y a le plus d'options disponibles, ben, est-ce que ça veut dire qu'on doit couper dans chimie physique, les arts, la musique? Puis en secondaire 1, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a beaucoup de matières qui ont des longues périodes. Beaucoup, tu sais. Est-ce que on donne une vraie compétence 3 au cours de sciences? Tu sais? Parce que tu sais, toi, t'es prof de sciences, là, puis tu m'avais dit qu'elle était morte et enterrée parce que. Oui, la C3, on l'évalue pas. Ben, c'est parce qu'au final, la C3, c'est communiqué en sciences, puis on Hmm. peut pas faire de C1 puis de C2 sans faire de C3, dans le sens que je peux pas faire Mhm. un rapport de laboratoire, je peux pas faire une vulgarisation sur un sujet si je suis pas capable de bien communiquer. Fait qu'au final, c'est que les élèves étaient pénalisés en double. C'est ça qui se Ok. passait, c'est entre autres pour ça qu'on l'a tué et enterré. Mais ce qui se passe, c'est que si on fait ça, ben ça implique qu'on enlève autre chose. Puis là, c'est difficile de choisir qu'est-ce qu'on enlève sans se faire pitcher des roches puis des tomates. Oh que oui. Euh, c'est vraiment difficile sans se faire exécuter sur la place publique. Ouais. Euh, avec raison, parce qu'il y a plein de choses qui sont importantes, puis je pense pas que de créer un secondaire 6 pour tout venir pacter ça est la bonne solution. Je ne crois vraiment pas. Ouais, ça, c'est une idée Euh, qui circule beaucoup parce que on est les seuls à avoir un cégep, là. oui. Puis il y en a beaucoup qui partent d'un secondaire 6, abolir le cégep puis envoyer ça direct à l'université après. Euh, le gap est énorme entre l'université et le secondaire, on s'entend là? Ouais, non, non, le cégep, je pense que c'est une belle structure qu'on a au Québec. Cela étant dit, Mhm. euh, je pense qu'il va falloir en parler plus dans nos cours, puis je pense que si ça passe par quelque chose qui est transversal, ça se fera pas. Non, C'est ça en qui va se effet. passer. Fait que est-ce que, je sais pas, moi, dans les cours de sciences, on pourrait parler d'apprentissage machine, qu'on pourrait parler de choses comme ça? Est-ce que dans les cours de français, on pourrait parler de fiabilité de l'information? Quoique c'est dans le cours de CCQ aussi, mais Ouais. Ça. Mais nous autres, c'est beaucoup tourné autour des questions éthiques, du développement de la techno aussi, là. ouais. Fait que, tu sais, Mais en même temps, c'est important d'aborder en sciences aussi, puis ouais. on le fait pas assez. Mhm. Puis ça, D'ailleurs, merci beaucoup, le style vegan, pour le commentaire, comme de quoi je communique bien. Je l'apprécie. oui, c'est ça. Les profs, on communique bien. On est des bons profs. Et puis maintenant, depuis ce soir, je sais que je peux bien communiquer dans un live Twitch. Tiens. Ah, hey, 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 check ça, check ça. Micro, Snowball. Oh! On dit? Snowball. Eh oui, sauf que toi, t'as l'autre modèle, mais moi, j'ai. C'est ça. Moi, il est pas shiny, puis il faut pas que je m'éloigne trop, sinon on m'entend plus. Non, c'est ça, c'était lui que j'avais avant. Fait que. Ah, il y a juste. La Suisse a des cégeps. Ah, ouais. Ah, ouais. Mhm. Si les questions éthiques en sciences ne sont pas abordées par les gens de sciences, on se retrouve avec Jurassic Park.
Ben vois-tu, moi, mon cours sur les technos et défis d'avenir est centré autour de la question à savoir faire la différence entre ce qu'on peut faire en science et ce qu'on devrait faire. C'est ça la question Oui. centrale de mon cours autour de techno et défis d'avenir. Mais c'est important. C'est Mhm. important parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, mais ça veut pas dire que c'est des choses qui sont bonnes à faire. Mhm. Ben oui, tout à C'est ça qui fait. arrive. Jurassic Park. Voilà. Oui. Mais en même temps, on vit dans un monde capitaliste. Puis ce qui se passe présentement, Mhm. c'est que le gros du développement de l'intelligence artificielle, l'argument massu qui est utilisé pour venir faire taire toute légifération par rapport à ça, c'est si c'est pas les États-Unis qui vont le faire, c'est la Chine qui va le faire. C'est juste ça. Les compagnies disent, là, il y a du développement militaire à côté avec de l'intelligence artificielle et qui sont pas très éthiques, mais le monde dit si c'est pas nous. Parce que, mettons, je peux faire une bulle sur l'IA en contexte de guerre quelques instants. C'est un sujet que je trouve extrêmement fascinant puis Ça me fait... terrifiant à la Mais ça, fois, ça me là. fait rire parce que c'est course aux armements 2.0, ça. Ah, c'est vraiment la course aux armements 2.0. Puis ce qui se passe présentement, c'est que dans l'armée, il y a partout sur la planète, ben, de toute manière, on n'est pas encore rendu là, mais il existe un concept de human in the loop. OK? Ok. Ça veut dire que entre le moment où un système, je sais pas moi, détecte une cible, tire sur la cible, ça prend un humain qui fasse comme OK, oui, c'est beau, on tire. Tu sais, un robot peut pas, techniquement, prendre une décision seule d'identifier une cible, abattre la cible. OK? Ça Mhm. prend un humain qui prend une décision, un drone qui tire, il y a un humain derrière un ordinateur, bref. Mais là, ce qui est en train de se passer présentement, la réflexion qu'ils sont en train d'avoir au Pentagone et à d'autres places sur la planète, c'est que les IA sont capables de prendre des décisions vraiment plus rapidement que les humains. Ça veut dire qu'un système d'intelligence artificielle peut identifier une cible, vérifier si c'est la bonne cible, abattre la cible, avant même que l'humain ait le temps de finir d'identifier la cible. OK? Ok. Les systèmes sont capables de faire ça. Mais l'affaire, c'est que si on fait ça, il n'y a aucun humain dans la boucle qui intervient pour prendre la décision sur est-ce qu'on abat la cible, bref, le droit de vie ou de mort. C'est Ouais, ça. tout à fait. Et là, ce qui est en train, la réflexion qui est en train d'avoir présentement, c'est si c'est plus rapide de laisser l'IA décider qui attire. Ben, tu sais, ils mettent un code de vie, là, tu fais ça dans tout le contexte, puis tout, mais tout la laisser automatiser, ben, ne pas le faire donne un avantage stratégique à notre ennemi. Parce que si notre ennemi a développé le même système, que lui, il laisse son IA tuer tout seul, et que toi, tu laisses ton humain dans la boucle à prendre la réflexion, ben, automatiquement, quand ça va être du one-on-one, tu vas te faire clencher parce que le temps que tu réfléchisses, l'autre IA va t'avoir abattu. Imagine. Fait que là, ils sont en train, un concept qu'on n'aurait jamais pensé, mais là, ils sont en train à réfléchir à voir est-ce que ça vaut encore la peine de laisser un humain dans la boucle si c'est pour nous faire perdre un avantage stratégique. Mais là, c'est de donner le droit de vie ou de mort à un algorithme. Puis je Mhm. veux dire, on dit qu'on n'est pas encore rendu là. Aux États-Unis, il y a des compagnies qui se font investir à coût de milliards de dollars américains qui font des partenariats, entre autres, avec OpenAI pour développer des systèmes. Présentement, par exemple, ils ont créé un système, j'ai oublié le nom de la compagnie, là, mais dans le fond, mettons, c'est un drone qui se promène, puis quand il identifie quelque chose là, qui a l'air un Mhm. petit peu louche, ben, ça va le suivre. Comme ça, après ça, nous, comme humains, on peut traquer sa localisation. Mettons, je Puis sais quand, pas, moi, t'as une base militaire, puis quand on t'as dit un... louche, on parle de quelque chose de très très subjectif, j'imagine, hein? Oui, oui, absolument. Mhm. Eux, l'exemple qu'ils donnaient, c'est, mettons, tu as une base militaire en plein milieu du désert, puis tu as un auto qui s'en vient vers la Ok. base militaire qui n'est pas identifiée, mettons. Mais là, le drone, pour le moment, il fait juste suivre. OK? La cible. Il l'identifie, il la traque, puis il suit automatiquement, sans qu'aucun humain ait à intervenir. On s'entend, tous les éléments sont là pour qu'elle tire dessus ou qu'elle fonce dessus puis qu'elle explose avec un missile qui est à l'intérieur, ou tu sais, un obus qui est à l'intérieur, là. La technologie existe. C'est juste qu'on ne l'applique pas parce qu'on n'est pas rendu là. Mhm. Autre exemple, et encore une fois qu'on crée, il existe maintenant des systèmes qui vont proposer à des personnes qui tirent des missiles pour savoir où est-ce que tu devrais tirer ton missile dans la ville pour être sûr de tuer le plus de méchants et tuer le moins de gentils. OK? C'est des systèmes qui vont faire de l'analyse prédictive dans le but de déterminer où est-ce que tu dois tirer pour optimiser le nombre de vies, tuer des méchants, puis sauver des gentils ou des civils, peu importe. Mais c'est un système qui est entre autres très possiblement, faudrait que je retrouve l'article, puis là je veux pas me mettre le pied dans un piège à ours, là, mais si je me trompe pas, c'est un des systèmes qui est utilisé par l'armée israélienne en Gaza. Fait que tu sais, Oh, ok. Ouais. après ça, c'est l'humain qui décide de tirer. On n'est pas dans ce que je parlais plus tôt, Mhm. qu'il n'y a pas d'humain. Mais ça reste que
c'est plus un humain qui te dit tu devrais tirer là, c'est une machine qui te fait une recommandation basée sur des statistiques. Mais encore une fois, c'est un autre impact de l'usage de l'intelligence artificielle dans le monde de l'armée, qu'on parle pas vraiment en société, mais qui est en train de se développer. Et c'est des choses qui vont faire peur. Mhm. Ouais, je Mais suis ça, vraiment une liste oui, mais fort, là. ça, là, ce que je suis en train de comprendre de tout ça, en fait, c'est qu'au final, ce qui sauve encore l'humanité d'un contrôle total de Skynet, si on peut le dire de même, là, ben, c'est l'éthique. Genre, pis c'est à partir du moment où il va y avoir un qui va lâcher l'éthique, ben les autres vont suivre parce qu'ils vont se dire ça nous fait perdre notre avantage stratégique. Parce qu'au final, ce qui fait en sorte que on laisse un être humain dans la boucle pour intervenir, c'est le sens de l'éthique, de dire ça prend un être humain pour prendre cette décision-là. Imagine. Sauf que si on vit dans un monde où ce que nos gens sont trop habitués de se fier à l'IA pour justement tout le temps prendre des décisions à leur place, ben ça va être facile de trouver ça banal de faire une telle chose. Alors que Mhm. pour quelqu'un comme moi qui accorde l'importance à l'éthique ou comme tous ceux qui sont dans le chat puis toi aussi, c'est un scandale qui est absolument genre nous autres on a vu Terminator puis on sait où est-ce que ça s'en va mettons là. Tu sais. Puis on trouve que ça n'a pas de bon sens. Ben voilà. Puis Maman Jo a dit nos voisins du sud sont en train de lâcher un peu à peu l'éthique. Je suis pas sûr qu'ils en ont déjà eu mais ça voilà. C'est ça, j'ai envie de dire ça. Mais bon. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est des réflexions qu'on doit avoir. Puis présentement, on a une technologie devant nous, l'intelligence artificielle, pas juste générative, mais tous les systèmes d'IA, qui étaient là avant l'arrivée de ChatGPT. On disait, ça prendrait que le gouvernement commence à réfléchir à certains enjeux. Le gouvernement n'avait pas de temps, s'en préoccupait pas trop. C'était pas un sujet d'opinion publique. Ouais, c'était Finalement, pas un oups, sujet électoral. c'est ça, c'était pas un sujet électoral. Mais là, les intelligences artificielles arrivent. Là, tout le monde se met à en parler. Mais on a une technologie qui évolue plus vite que notre capacité à légiférer. Mhm. D'où le fait qu'on est en retard sur le droit d'auteur, on est en retard sur l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle. En Europe, ils ont quelque chose de super intéressant. C'est un projet, en fait, la loi sur le AI Act, qui avait commencé à faire avant l'arrivée des IA génératives. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'ils ont été capables de le faire pas longtemps après. C'est qu'ils viennent classer les systèmes selon le degré d'impact que ça peut avoir sur un humain. Ok. Fait que mettons, là, ils ont comme trois niveaux. Il y a, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais qui est un peu, on s'en fout, ça n'a pas vraiment d'impact. Il y a, ça peut avoir un impact, mais pas la fin du monde. Puis il y a risque inacceptable. Fait que mettons, un système de crédit social, de score social, un peu comme on Il a y a en entendu Chine, parler bon, justement. en Chine, là, tu sais, Mhm. qui utilise la reconnaissance faciale pour, selon les actions que tu vas poser, te donner un score. Ça fait partie des choses inacceptables. On veut Mhm. pas qu'il y ait de l'IA là, en Europe. Fait que ça, ils n'ont pas le droit de le faire. Fait que- mais, mettons, utiliser ChatGPT pour faire une recherche d'informations, c'est quelque chose qui est correct, on a le droit de le faire. Puis, mettons, l'utiliser en éducation, ben là, c'est dans le haut, il faut faire attention à certaines affaires. Fait qu'en venant créer cette classification-là, Mhm. qui est intéressant, c'est qu'on met quand même certaines limites de choses qu'on ne veut pas atteindre, puis c'est une définition qui est relativement très large. Ok. Puis ça donne un portrait clair, en fait, de c'est quoi les questions qu'on doit se poser avant, puis comment on évalue un risque raisonnable ou non. Sauf que vois-tu, tu sais, ce que tu définis comme étant un risque inacceptable, c'est profondément culturel dans les faits, parce que pour Mhm. la Chine, c'est pas un risque inacceptable. C'est Puis la encore une fois, base. ça doit dépendre de qui en Chine aussi. Mhm. Fait que c'est ça l'affaire. Hmm. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de Oui. réflexions à faire, là. Tu sais, moi, comme je te disais, je voulais qu'on en parle un peu parce que moi, ma crainte, en fait, c'est de se retrouver dans un monde où est-ce que on nullifie nos capacités cognitives parce qu'on se fie trop aux intelligences artificielles parce que c'est facile. Parce que la voie de la facilité, les élèves la recherchent beaucoup. Puis je pense que c'est dû à la pression, comme je te disais, de tout le temps avoir la bonne réponse à l'école. Mais dû au fait que, on va se le dire, nos élèves au secondaire, ils sont très surchargés pour l'âge qu'ils ont. Tu sais, nous autres, on se dit, 25 heures par semaine à l'école, plus les devoirs, ça fait quasiment une semaine de 40 heures. C'est pas si pire, sauf que c'est oublier tout ce qu'ils font à l'extérieur. Et le temps qu'ils prennent pour leurs loisirs, leurs besoins sociaux, il est vraiment plus important à leur âge que c'est le cas pour nous autres, là. Parce que leur construction d'identité dépend tellement, en fait, de ces besoins sociaux-là, qu'il faut qu'à l'âge adulte, tu sais, une fois que ça c'est fait, ben, ils soient capables de évoluer dans le marché du travail. Fait que, moi, Oui. je vais le dire honnêtement, moi, je trouve que je suis moins chargé depuis que je suis enseignant que depuis que j'étais aux études à l'époque. Puis que je travaillais, tout simplement. Moi, je trouve que, mettons, là, la période de ma vie où j'ai été le plus surchargé, là, c'est entre le début du cégep puis la fin de l'université. Puis
commencé à travailler comme prof, puis versus quand j'étais au secondaire, c'était les années faciles, entre guillemets, en termes de charge de travail. Par contre, j'ai pas d'enfant. Fait que ça se peut que ça change pour ce côté-là dans les années à venir, qui sait. Oui. Je te comprends. Moi, c'est un peu l'inverse. Ben, tu sais, j'étais occupé là, puis là, je suis comme méga occupé là, mais c'est parce que j'ai un million de projets par rapport à l'IA. Mhm. Euh, Par contre, j'ai commencé à changer certaines affaires. Tu sais, j'ai commencé à faire des discussions de groupe, des évaluations à l'oral, Mhm. où là, c'est pas juste pour moi une réponse, mais comme dans une discussion, prouve-moi que tu connais bien ton sujet. Qui va venir aussi chercher les élèves qui ont de la misère à mettre leurs idées à l'écrit. Tu sais, qu'il y a des élèves qui le savent, mais qu'à l'écrit, ça sort pas. Fait que finalement, ils se plantent, mais ils connaissent leur sujet. Fait que c'est ça. C'est quelque chose que je commence par. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose auquel je réfléchis. Mhm. Mais effectivement, en même temps, c'est un débat qu'on avait avant en éducation. On se le cachera pas. Là. Toute la culture de la note, c'est un peu malsain. Ben, je crois qu'ils n'ont pas de système basé sur des pourcentages en Scandinavie. Je sais plus c'est dans quel pays, mais il me semble que c'est juste évalué en grade, genre réussite, échec ou quoi de même, genre. C'est très très subjectif, par exemple. Mais, Oui. mais, on va se la dire, je crois que là-bas, l'éducation est beaucoup plus valorisée et qu'on a beaucoup plus confiance aux enseignants qu'ici. Je veux dire, ici, on a le malheur de faire la grève et on se fait dire qu'on prend les enfants en otage, là. Fait que. Oui. C'est pas. Je veux dire, on se compare, on se console, on n'est pas au moins aux États-Unis ou en France, là. Mhm. Mais, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, le jugement professionnel, c'est ça. Puis souvent, Mhm. comme prof, on évalue avec des productions puis des affaires de même, puis on a d'autres méthodes qu'on peut utiliser. Mhm. Mais c'est ça. Il faudrait qu'on amener les élèves à comprendre ça, mais c'est compliqué. Compliqué. Parce que les autres, ils veulent la note. Puis il y a tout le fonctionnement autour de la cote R, la cote Z, l'accès aux études supérieures. Il y a une énorme. L'école, le système de notes, c'est un système capitaliste. On va se le dire de même, là. Oui. C'est le capitalisme dans le milieu scolaire. Puis c'est pas tout le monde qui commence avec les mêmes chances. Non. C'est pas tout le monde qui commence. C'est sûr qu'on a quand même, tu sais, je veux dire, mettons, il y a des personnes qui réussissent, qui ont une résilience, qui, bon, mais effectivement, tu sais, c'est pas tout le monde qui part à chance égale dans le système. Je vois une méritocratie, mais tu sais, il y a de la méritocratie, mais il y a pas juste ça non plus. Puis ça, il faut qu'on le considère aussi, là. C'est ça. Mais après ça, si les élèves voient ChatGPT comme étant la manière de péter des scores, on n'est pas plus avancé non plus. En effet. C'est pour ça que moi, quand il y a un élève qui utilise ChatGPT, j'y donne une mauvaise note pour qu'il voit la note qu'il obtient avec ça. Puis quand il refait son travail, je vais pas le pénaliser, je vais lui donner la vraie note pour qu'il voit qu'il peut avoir une meilleure note en le faisant lui-même qu'en utilisant ChatGPT. Mhm. Parce que la règle officielle, c'est tu peux pas avoir plus que 60%. Rendu là, la prochaine Quand fois, tu il fais va une juste mieux. reprise, C'est ça. Fait que rendu là, je suis comme rendu là, il va juste mieux tricher la prochaine fois, là. C'est pas valorisant pendant tout pour l'élève, là. nous, on le fait refaire, puis tu as ta vraie note, mais il y a une conséquence qui vient avec, là, genre une retenue ou des affaires de même. Ah, moi, c'est la conséquence, c'est qu'ils viennent à l'école le midi au lieu d'aller à leur sport-études en général. OK. Moi, ça, c'est une C'est vrai, t'es conséquence. enseignant. Oui, effectivement. C'est ça. Fait que sport-études, musique-études, langue-études, entrepreneuriat-études, ils ont souvent des affaires le midi. Fait que perdre leur midi, des fois, ça les fait suer. Ouais. Ça les fait suer. Puis, tu sais, on parlait de charges énormes pour les jeunes, là. Moi, mes jeunes, ils sont très chargés. Ils travaillent. Puis, tu sais, j'en ai un qui me dit, genre, ils ont 2 jobs. Hey, t'as 2 jobs, t'es en secondaire 5. Ça n'a C'est, pas de bon sens. ça n'a pas de sens. Ils devraient même pas travailler. Mais ils n'ont pas le choix de travailler. Parce que ils se font remplir avec des besoins qu'ils n'ont pas. Puis je veux pas être plate, mais les parents sont un peu responsables de ça parce qu'ils se font remplir eux autres aussi. Puis ils remplissent leurs jeunes aussi en leur disant qu'ils ont tant de besoins. Puis tu sais, j'ai des élèves qui me disent qu'ils achètent des vêtements puis que ça lui coûte genre, mettons, 120$ pour une paire de culottes. Je suis comme tabarnache. Hey, moi, là, 120$, c'est ce que je dépense en une année pour du linge, là. Tu sais, Ouais. c'est ça, puis eux autres, ils s'achètent des produits qui coûtent cher, ils s'achètent des affaires qui coûtent cher. Puis c'est des besoins qui sont Il y créés, a toute là. l'histoire aussi du marketing d'influence des produits de beauté chez les jeunes sur TikTok qui est complètement atroce, là. Ah, c'est clair, là. Les produits de beauté, surtout pour les filles, là, c'est hallucinant, là. Complètement hallucinant. Tout centré autour de la culture de l'apparence. Ça, c'est une autre affaire aussi, là. Je veux dire, puis en plus, avec. Puis maintenant, là, je veux dire, il y a des comptes sur les réseaux sociaux où c'est juste des personnes qui ont l'air réelles, mais c'est de l'intelligence artificielle. Genre, mettons, une influenceuse Instagram, mais c'est pas une vraie personne.
Ah oui, puis il y en a, j'étais allé fouiller un peu sur ce sujet-là pour une conférence que je donnais il y a 2 semaines, là. C'est AI Tana. Euh, je suis curieux, je vais aller voir. Elle est suivie par combien de personnes? Ouais, ça. Puis Trois sinon, cent soixante-dix-neuf mille abonnés. 79 000 abonnés sur une personne qui n'existe pas. 379 000. 379 000, c'est encore pire. Sur une personne qui Oui, n'existe pas. C'est oui, fou. J'imagine que. Puis, c'est une femme oui. en bikini puis en petite tenue ou avec des belles formes. Je te confirme qu'on voit des formes puis qu'on voit du bikini en masse. Je pense qu'on a Euh, la réponse derrière nos 379 000 abonnés. exactement. Puis elle est affichée comme étant une influenceuse intelligence artificielle. Mhm, Mais, puis elle vend du linge, là, puis tu peux acheter le linge qu'avant. Puis elle a même un skin sur Fortnite. Si mhm. jamais tu peux avoir son skin Elle sur a un Fortnite. skin sur Fortnite en plus. Oh Oui. my god, ok. YouTube pénalise les créateurs de contenu qui pourraient lâcher un juron par accident tout en ayant sur le côté des pubs fait du chat cochon avec ces personnages fictifs créés par IA. Ouais, tous des gars en manque de. Oui, oui, oui. Ouais, mais ça, on pourrait faire une vidéo complète puis un podcast complet sur l'épidémie de male loneliness, là, la solitude des hommes. Là. On pourrait faire de quoi de complet avec ça. Mais ça, j'inviterai Poetry Panacea éventuellement pour en parler si jamais. Mais ça pourrait être intéressant qu'on en parle à trois parce que je pense que c'est quelque chose Mhm. de. Il y a un aspect de numérique, tu sais, quand on parle juste de l'influence, là, je lisais une étude l'autre jour sur Ouais. ça prend combien de temps avant qu'un jeune Mhm. passe de vidéos de muscu à des vidéos de mascu sur Ah! YouTube. Ok. C'est pas long, là. Non, c'est Puis il y pas a toute long. une raison avec les algorithmes derrière, c'est super intéressant. Mais tu sais, je pense que c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez, forcément, Mhm. et qui est super important à aborder, mais qui a des aspects par rapport au numérique, il y a des aspects sociétaux, il y a des aspects par rapport à comment est-ce qu'on traite la masculinité dans la société. C'est vraiment un sujet intéressant. Mhm. Ça, c'est con, mais les vidéos de muscu, là, c'est grâce à ça que mon TikTok a commencé à pogner au début. Tu sais, mes algorithmes de base, là, tu sais, on voit, il y a du monde qui publie sur TikTok, puis ils stack à, mettons, 100, 200, 300 vues ou quoi que ce soit, là. C'est très Ouais. peu de vues. Moi, je le sais qu'à chaque fois que je publie une vidéo, je vais finir par me rendre à 1000 vues, à peu près. Chaque fois. C'est pas tant beaucoup, mais c'est plus que bien des gens. Mais selon toi, c'est pourquoi? Parce que mes premières vidéos, c'était des vidéos de musculation. Ah Mon ouais. premier TikTok a fait 10 000 vues, puis les autres ont tout à côté plusieurs milliers de vues. Puis j'en ai fait une à 20 000 à un moment donné, sur des affaires de gym et tout. Puis on dirait que ça l'a montré à TikTok, hey, ce compte-là, on le pousse. Puis quand j'ai changé mon contenu, ça a été bénéfique. Ça a resté, puis ça a bien fonctionné. OK, par la suite. C'est quand même vraiment intéressant. Mhm. Ouais, mais c'est sûr que, tu sais, j'ai pris une longue pause. Tu sais, j'en ai fait pendant 2020. Après ça, j'ai arrêté un long moment, puis je suis reparti en 2022, puis depuis ce temps-là, ça va. OK. Hey, mais je savais pas que tu avais fait du contenu de même. C'est quand Ouais, même drôle. Parce que moi, ouais. toute la question de quel genre de contenu tu mets sur TikTok pour que ça pogne, là. Mhm. Ben, c'est ça. Fait que Simon, si tu veux que ton TikTok augmente, va au gym. C'est ça. Voilà, let's go. Attends, je peux faire du ASMR de ça aussi. Ouais. C'est ça. Mais c'est correct, Shani, hein. Je veux dire, il y a personne qui est obligé d'écouter mon contenu, tu sais, au sens que il est adressé aux personnes qui se sentent aptes à l'écouter, puis qui ont la tête à ça. Tu sais, je veux dire, ça reste du contenu politique très très lourd. Puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, t'as le goût d'être plus léger. Puis, il y en a beaucoup qui vont sur TikTok, pas pour s'éduquer, mais juste pour se divertir. Fait que, tu Mhm. sais, je veux dire, pas de mal à ça, là. Moi, je trouve que Simon, par exemple, il en pose pas assez souvent. Je dis ça de même. Ouais, je sais, mais c'est parce que ça me prend quand même du temps à faire mon stock. Mais je me suis amélioré. À ce temps, je Mhm. prends Canva pour éditer mes affaires. Mais Ah! ouais, ça va bien. Puis il fait pas de faute pratiquement dans les Ah ouais? sous-titres. Fait qu'on aime ça. Ah, ça c'est bien, effectivement. Oui, j'apprécie quand même beaucoup. Mais surtout comme prof, c'est parce qu'il fallait que je me retape tout pour corriger après. Mais c'est ça, c'est tough de trouver sur TikTok, je trouve, l'espèce de Mhm. mi-chemin entre ça pogne pas. Tu sais, je veux dire, moi, un de mes objectifs, c'est d'éduquer à l'intelligence artificielle pour la population générale. C'est quelque chose que j'aime faire, Mhm. que je pense qu'il y a une intention sociale derrière ça, parce que je pense que comme société, on gagnerait Mhm. à mieux connaître ça. Mais après ça, si je fais juste aussi sur des vidéos sur oh mon Dieu, telle IA est biaisée, le monde va arrêter de m'écouter, je vais être le gars qui chiale Ouais, je sur comprends. TikTok.
de ça. Puis à date, là, la vidéo que j'ai faite qui a le plus pogné, là, c'est celle dans laquelle je montrais comment faire, restaurer des vieilles photos avec l'intelligence artificielle. Ça a complètement explosé. Je suis pas en tout dans l'éthique, je suis pas en tout dans rien. Je suis juste quand prends une photo d'une vieille photo de tes grands-parents, puis ça va te remettre en couleur. Puis genre ça faut le pogner par contre. Ouais, ben c'est concret, puis les gens se disent, hey, je pourrais faire ça avec tous mes vieux albums, puis les vieilles photos à papy puis mamie, là. Je veux dire, là, t'as réveillé les fans de scrapbooking des années 2000, là, avec ça, là. Mhm. Mhm. Ouais, c'est un peu ça. Mais puis là, je vois. Sinon, il y a un autre YouTuber que je suis qui faisait remarquer que les plateformes avaient même des putes faites par IA, mais ressemblaient beaucoup à la réalité, mais parlant. Elle a aussi de. Il propose son. Ouais, les propos illégaux et tout. Ouais. Mais ouais, non, des publicités faites par IA. Il y en a de plus en plus. Du contenu sur les réseaux sociaux fait par IA. Là, moi, je pense juste aux vidéos dans lesquelles il y a un bonhomme de Minecraft qui saute sur un parcours pendant qu'il y a une voix qui compte une Ah, histoire ben avant qu'elle oui! rentre, qui est probablement générée par IA, puis que la voix est générée par IA aussi. On s'entend, là, mais c'est vraiment hypnotisant, mais il faut arrêter d'écouter ça. Faut Ouais, pas leur donner d'attention. en effet. C'est ça. Moi, j'avoue, par exemple, que côté intelligence artificielle, là, je soupçonne qu'il y a un type de choses que j'écoute puis qui est faite de ça. C'est les vidéos de nettoyage de tapis. Je peux pas croire qu'il existe des gens qui font ça réellement, genre. Les vidéos de nettoyage de tapis, je suis genre, non, la personne en fait beaucoup trop pour que ça soit ça sa vie au quotidien, là. Moi, je suis sûr Mhm. qu'il y a de l'IA là-dedans. C'est comme des vidéos dans lesquelles les personnes ils nettoient les fers à chevaux. Tu sais, les Ouais, pieds de chevaux, là. ouais. Un peu ça, là, beaucoup de petites étapes là, pour enlever toute la saleté puis tout. Puis c'est tout le temps les mêmes, mais c'est très satisfaisant à regarder. Ah, vraiment satisfaisant. Regardez, Oui. mon algorithme était bourré de ça un moment donné. Ouais, puis pareil avec les sabots des vaches aussi qui coulent, puis que tu les épluches un peu pour. Ben, tu les épluches, tu les. En tout cas, bref. Voilà. Puis. Bref, voilà. Puis sinon, juste pour qu'on conclue, parce qu'on arrive à 2 heures bientôt, puis il me restait 2 sujets à aborder avec toi, là. Euh, Concernant, en fait, les bienfaits pédagogiques, est-ce que ça a vraiment Oui. une plus-value pédagogique d'utiliser de l'intelligence artificielle pour la réussite et la maîtrise d'une compétence? Ou est-ce que ça améliore les capacités d'apprentissage? Est-ce que tu apprends mieux en utilisant un écran versus le papier-crayon? Pour l'intelligence artificielle, dans un premier temps, il n'y a pas assez d'études sorties sur le sujet pour que je sois capable de me positionner par rapport à ça. Ça, je dirais ça, mettons, scientifiquement, mettons qu'on veut y aller. Après ça, c'est tout le temps l'intention pédagogique qui est derrière ça. C'est quoi que tu veux t'en servir? Je pense pas que l'IA pour faire exactement la même chose qu'on faisait est une bonne idée. L'IA pour aller plus loin, peut-être, mais c'est encore nouveau. Puis je veux dire, concrètement, au Québec, ça a été long avant qu'on puisse essayer des choses. Fait que ça va me prendre plus d'expérience avant que je sois capable de te répondre concrètement à cette question-là. Je suis plate, Ok. hein? Non, mais c'est correct. Euh, C'est correct parce que ça contrevient à l'argument. Tu dis, hey, l'IA c'est le futur, puis ça s'en vient, puis tout le kit. On le sait pas. On le sait pas. ben, mais il faut l'essayer. Mhm. C'est ça, il faut faire des tests, puis on va voir ce que ça donne. Mais c'est ça qui arrive, il faut faire des tests, puis c'est compliqué à faire des tests avec des IA dans les écoles parce qu'il y a plein de lois à respecter, mais Ben, qui sont logiquement, importantes là, quand je veux même, dire, là, juste c'est sur pas la le collecte contraire. des données des enfants, hein? Mhm. Déjà en partant. Mais oui. Fait que ça, il faut faire attention à ça, mais il faut faire attention. Pour ce qui est des écrans, ben, encore une fois, c'est un peu la même chose. Tu sais, je veux dire, si, mettons, au lieu de faire noter les élèves dans un cahier d'activité papier, tu leur fais noter dans la version informatisée du même cahier, ça sert à rien. Limite, c'est plus une distraction qu'autre chose. Après ça, si tu utilises les ordis pour faire de la recherche d'informations, si tu utilises les ordis pour créer d'autres sortes de médiums, pour faire tes affaires, mais là, ça devient intéressant aussi. Ok, c'est bon. Fait que, ouais, ben c'est ça. Parce que j'avais déjà essayé de prendre des notes à l'écrit. Puis, voyons pas Ouais. à l'écrit, excuse, mais à l'écrit, comme prendre des notes comme on fait à l'université, tu sais, on prend les notes sur écran, là, ou quoi que ce soit, là. Mhm. Puis, en général, ben, ils arrêtent de prendre des notes à un moment donné, puis ils vont sur un réseau social. Ben, c'est ça. Mais ça aussi, ça peut être de leur montrer comment prendre des bonnes notes écrites autant papier que, tu sais, souvent, c'est pas juste de noter tout ce qui passe par la tête, il y a des stratégies de prise de notes qui peuvent être enseignées. Fait que ça peut être Ouais, c'est intéressant. ça. Mais ça, je pense que c'est en français qu'ils le montrent, ça, en théorie. Ça, je sais pas. Je sais J'en ai pas. aucune idée. Je sais pas. Peut-être. Je suis pas sûr. Moi, je sais que je prends littéralement tout ce qui est dit en notes. Genre, pour vrai, à l'université, là, mon cours d'histoire générale des États-Unis, je pense que je prenais 10 pages de notes par cours. Ouais. Puis j'avais Ouais. l'avantage. Puis j'y prenais clavier. Puis
Puis ça me permettait d'écrire vite, parce que si j'écrivais à la main, j'étais pas capable de suivre. Mais non, ben c'est ça l'avantage du clavier aussi quand t'écris vite, là. Non, ouais, mais moi j'écris vraiment vite, puis mes élèves sont tout le temps surpris quand des fois ils me posent des questions, je me tourne vers eux autres, puis j'écris, puis genre, Ouais. tu sais, j'ai plus besoin de leur regarder mon clavier, ça va quand même vite. Est-ce que vous Ouais. seriez Fait que de bref, cours soit le numérique disponible? comme l'IA, c'est une question d'intention. Ok, une question d'intention, ok. Puis on demande, est-ce que vous seriez d'accord pour que nos cours soient dispo en ligne en vidéo? Hmm, Je suis pas à l'aise qu'il y ait une caméra en classe qui me filme parce que je perdrais de la spontanéité. mhm, absolument. Parce que je me mettrais à penser beaucoup plus tout ce que je dis. Puis là, je dis ça, puis je dis pas de niaiserie en classe, là, mais comme on dirait que je deviendrais paranoïaque. Mhm, ok, ok. Je sais pas pour toi. Ben, moi, il y a quelqu'un l'autre fois qui me dit qu'on devrait filmer ce qui se passe dans les classes pour que on sache ce qui se passe, puis que tu sais, les élèves puissent suivre. Il disait que les élèves puissent suivre à distance, puis pour qu'on puisse savoir si les profs font des niaiseries ou pas. Je suis comme, Je pense qu'on n'a pas besoin de surveillance. non, pas vraiment. De toute façon, la majorité du temps, ça se passe bien, mais moi, j'avais donné Oui. deux arguments pour ça. D'abord, si les cours sont disponibles à distance en classe pendant qu'on est filmé, ben, la moitié du cours, ça va être chute, silence, merci. Déjà. Ouais. Parce qu'il faut qu'on t'entende. Oui, déjà en partant. Puis en plus de ça, le point qui est vraiment important, c'est que ça n'empêchera pas un prof de péter sa coche. Parce que si des élèves se mettent à la gang pour te pousser à bout, là, ben ils vont réussir qu'il y ait une caméra ou pas, là. Oui. Je vois le commentaire. Pourtant, ici, il y a une caméra sur Twitch. Trouves-tu que tu penses plus tes mots? Oui, je pense plus à mes mots-là qu'en classe, mais en même temps, c'est pas le même contexte parce que sur Twitch, c'est plus une discussion informelle, puis je devant un public qui est probablement composé d'adultes, tandis qu'en classe, j'ai Mhm. des 11-12 ans. C'est ça, exactement. En vrai, t'enseignes à des 11-12 ans? Mais j'ai le secondaire 1. En secondaire 1, ok. Ok. Ok, je J'avais savais pas aussi que... des secondaires 3 l'an passé, mais 2 puis 3, mais là, j'ai juste du 1 cette année. Mhm. Ben, c'est le fun. Avoir rien qu'une planif, hein. Ouais, c'est la première fois que j'ai juste une planif. Je trippe ma vie. Je pense que certains profs en auraient besoin. Ils en ont pas de besoin parce que maintenant, ils se font dénoncer parce qu'il y a un protecteur de l'élève la plupart du temps. Puis même Ouais. à ça, je te dirais que, mettons, je regarde, tu sais, Simon puis moi, on s'entend super bien, là. Mais je suis sûr que s'il me regardait enseigner, il scillerait des oreilles en disant, voyons, j'oserais pas parler, mettons, avec ce ton-là, utiliser cet exemple-là, j'aurais trop peur de telle affaire. Puis moi, à l'inverse, je le regardais enseigner, je dis, ah, j'aurais pas utilisé cette stratégie-là avec tel élève ou quoi que ce soit. Mhm. Fait que c'est inévitable que tu finis Ben, c'est par ça, on juger enseigne tes tout propres collègues. différemment. C'est ça. Puis en même temps, c'est une bonne chose parce que ça montre aux élèves une variété de manières d'intervenir, une variété de niveaux de tolérance à certaines choses. Il y a quand même des bons aspects par rapport à ça. Mhm. Ça, l'injustice, ça fait partie de notre éthique professionnelle, puis ça doit être tous les enseignants. Puis, tu sais, pour tout ce qui relève de l'injustice envers les élèves, mettons sur l'attribution des points puis des notes, ça, il y a des mécanismes pour ça, comme la révision de notes, par exemple. Tu sais, c'est une Oui. affaire. Par exemple, il y a un point qui est un biais bien réel, par exemple, c'est le fait que on a souvent tendance à cibler les garçons pour le manque de discipline plus que les filles. Mais le problème, c'est que généralement, les filles sont plus disciplinées que les garçons en classe. Tu sais, je veux dire, tu le sais, là, quand tu as des avertissements à faire, là, je suis convaincu que tu avertis plus souvent des garçons que des filles. Ah, pas dans le groupe que j'avais à P4. Ah non? Mais- Pas aujourd'hui? C'était un groupe de filles, c'est pour ça. Ah, ok, c'est pour ça, ouais, c'est ça. Mais tu Pas à sais, P4, une autre période aujourd'hui, mais bref, c'est ça. Fait que, ouais. c'est Mais ça. non, je suis d'accord avec toi, il y a quand même de l'injustice, puis mais ça reste une job d'humain aussi, là. Non, c'est ça exactement. Fait que ça arrive, on essaye de faire attention, mais on n'est pas infaillible, là, je veux dire. Moi, j'ai déjà été Non. moins patient avec des élèves qu'avec d'autres. Puis des fois, il y a un Mhm. contexte. Tu sais, des fois, ils jouent plus sur tes nerfs, il y a une attitude particulière, un mot Quand qu'ils c'est quelque prononcent de chose de trop. répété, quand C'est c'est. ça. Ouais. Puis quand ça s'échelonne sur plusieurs cours, tu sais, des affaires de même, là. Et donc, le lien avec l'IA, ben là, on l'a perdu, en fait. On l'a perdu, c'était juste un. C'est ça, c'était juste à cause de toi, en fait, avec ta question sur si on devrait avoir des caméras en Effectivement, classe, de là. toute manière, moi, rendu à l'heure qui est, là, le fil conducteur, il est mort. C'est ça. Puis la dernière question, là, on va finir cellulaire à l'école. C'est bon ou c'est mauvais qu'on ait arrêté ça? Mettons, pour ceux qui sont arrivés et qui nous ont pas vu en parler au début. J'aurais tendance à dire que j'étais le premier à critiquer la chose quand ça a été annoncé, ben, avec nuance. Mhm. Je trouve qu'ils se parlent bien plus sur l'heure du dîner puis sur les pauses. Mais comme tu le dis, ça va être à voir une fois que la neige va commencer à faire pas beau, là, comment ça va se passer à l'intérieur. C'est ça qui va être intéressant à voir. Toi, ton Mhm. opinion?
Ben, moi, c'est mon avis. Moi, j'étais vraiment content que ce soit fini, là. Puis, je pense que c'est correct d'avoir interdit jusqu'au terrain de l'école. Parce que ça permet d'obliger les élèves. Parce que le problème qu'on avait l'an passé, c'est que c'était juste interdit dans les classes. Fait que les élèves se promenaient dans les corridors avec. Ils allaient aux cases avec. Ils allaient aux toilettes avec. Fait qu'au final, ils arrivaient avec, ils étaient dans leur poche. Mais là, Où est-ce que vous ils restent dans l'appliquez leur sur le case. terrain? Oui, on l'applique sur le terrain officiellement. Sauf que les élèves, ce qu'ils font, c'est qu'ils le cachent dans le sac. Ils le mettent dans leur case en arrivant. Fait que comme ça, on le sait qu'il y a moins de chances qu'ils l'aient en classe à ce moment-là. Tandis que quand ils étaient dans les corridors, ils l'avaient tout dans les poches. Oui, il l'avait tout dans les poches parce qu'il pouvait l'utiliser dès que la cloche sonnait, pratiquement. Mhm. Voilà, où il était dans leur étui. Puis j'en ai pogné une coupe aussi sur le téléphone cellulaire avec ça. Sauf que l'année passée, ce qui était de la merde, c'est que on pouvait pas les confisquer. Il fallait les renvoyer à leur case pour qu'ils aient le porter. Qu'est-ce que tu penses qu'ils allaient faire? Ouais, Puis oui, il les allait pas le vapoteuses faire, aussi, c'est un mais ouais. problème. Les vapoteuses aussi, c'est un problème dans les toilettes. Ouais. Oui, vraiment. Mais c'est ça, j'ai hâte de voir avec le mauvais temps qu'est-ce qui va se passer. Surtout nos plus vieux, nos secondaires 4-5, qui ont connu le téléphone, qui ont connu. Hmm. J'oserais dire pas de cellulaire avant d'être adulte. Moi, pour vrai, je serais même pas contre. Je veux dire, nous autres, notre génération n'a pas eu de téléphone cellulaire avant l'âge adulte. On a appris autrement. Par exemple, une affaire qu'il faudrait qu'ils ramènent, c'est les cabines téléphoniques dans les écoles. Oui. Mais en même temps, le contexte est différent à cette Mhm. heure aussi. Mhm. Dans le sens que tous les adultes s'en servent. Fait que, tu sais, ça va quand même que tu t'en serves un peu avant aussi. Tu sais, c'était pas le même contexte qu'on avait à l'époque. Je veux dire, on avait les réflexes de appeler les parents à tel moment, effectivement lié à la cabine téléphonique, tandis qu'il y a des choses qui ont changé aussi. Mhm. C'est ça. On me dit que j'ai fait un sophisme d'appel à la tradition totalement, puis je l'assume. Sophiste. Non, Oui. mais c'est ça, je pense que. Mais on vit une expérience, on va voir Mhm. que ça donne. Ouais. Mais tu sais, mais oui, c'est vrai que le contexte a changé. Que tu sois contre ou pas, ça fait partie de nos vies. On a besoin de nos selles pour les courriels, pour envoyer des CV, etc. Je suis pas mal certain que la majorité des gens avaient un sel quand on était au secondaire. Par contre, c'était juste pas des selles intelligents. Oui, c'est vrai, on avait des cellulaires à flip à l'époque. Puis on avait des Moi, j'ai eu minutes mon premier, limitées. j'étais en secondaire 5, je Un pense. Blackberry. Je pouvais le flipper de même, le flip. Pas ceux qui se Ah, flippent de même, là, ceux que tu glisses puis il y a un clavier physique. ah ouais, c'est ça, c'était les Blackberry qui étaient comme ça. Et oui. Ah non, À puis l'époque. moi j'ai eu mon premier téléphone cellulaire à 19 ans. Puis avant ça, mais l'affaire c'est que je pense aussi que il y a beaucoup de parents qui voient des urgences là où avant ils en voyaient pas. Oui, ça, je suis d'accord. Là, les parents qui appelaient pendant les cours, hey, t'as l'horaire de ton enfant, là, t'es au courant qu'il est en classe, là? Non, c'est ça. Ou les boss qui appellent, puis qui, donc, tu sais, t'es à l'école, là, c'est pas... Non, c'est ça. On vit C'est. aussi à une époque où on veut tout savoir instantanément. Mhm. Voilà. Pas prêt à attendre, pas prêt à attendre plus Ouais. tard ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, oui, c'est vrai. La société s'est tournée vers le besoin des téléphones cellulaires. Les gens vont en avoir, que tu sois contre ou pas. C'est vrai. Ouais. Ça va, merci pour le subprime, maudit. Donc, c'était juste le dernier point que je voulais aborder avec toi. Puis on va s'arrêter maintenant parce que je commence à perdre ma voix. Oui. Je commence à perdre ma voix, fait qu'il va falloir que j'aille me reposer parce que moi j'ai 4 périodes demain, mon Tadine. Puis moi, je commence à perdre mon fil conducteur. Ouais, voilà. Fait que, ben écoute, Simon, merci beaucoup. On peut te Ben, ça retrouver fait où? plaisir. Puis merci encore pour l'invitation, pour de vrai, vraiment du fun à jaser. Ben Puis oui, clairement, hein. Fait on que, se refait ça. ben oui, certain. Fait que sinon, on peut te retrouver où, hein? J'ai un compte TikTok, un compte Instagram, une page Facebook professionnelle. Fait que sur Facebook, c'est Simon Duguay, le numérique vulgarisé. Instagram, sim.dug. Puis TikTok, Simon Duguay, vous me cherchez, vous allez me trouver. Mhm. Puis j'ai un compte LinkedIn aussi pour ceux qui sont très LinkedIn, mettons. Oui. Euh, Fait que vous pouvez me trouver là. J'essaie de publier le plus possible des nouvelles choses. Puis ceux qui veulent me suivre, c'est vraiment sur tous les impacts du numérique, comment on peut s'en servir autant pour des bonnes choses que pour d'autres. Donc n'hésitez pas à aller voir mon compte, ça me fait plaisir. Ça, le Steve Dagan, il dit fais-toi un compte Twitch ou va sur YouTube Shorts. Je publie beaucoup de mes vidéos sur YouTube aussi. Hum, c'est bon, parfait. Simon Duguay sur YouTube, on peut me Ça, trouver là. j'ai mis ton Linktree, justement. Ton Linktree, en fait, qui n'est pas cliquable sur ton profil Instagram. Je sais, je me le suis fait dire la semaine passée, il faut que je le changer. C'est bon. Mais voilà. Fait que. Attends, je vais cliquer sur.
C'est ça, il s'ouvre. Et puis, je voulais dire merci tout le monde dans le chat. C'est la première fois que je faisais un live sur Twitch et j'ai adoré l'espèce de sentiment de communauté, de le monde pose des trucs, on s'en jase. Pour de vrai, j'ai eu du fun. C'était comme le fun, genre l'interaction avec le monde dans le chat puis tout, là. Plaisant. Parfait, ça, j'en suis bien content. Fait que sur ça, on va mettre fin à l'enregistrement. Fait que quitte pas tout de suite, Simon, parce que je vais envoyer le monde en raid avant de partir. Parfait. Fait que sur ça, merci à tous, Ciao. au revoir.